L'émission d'aujourd'hui vous est proposée par la Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second œuvre en 4 semaines seulement. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. Lien et infos en description. Bonne émission à tous. La matinale de Bichon TV. La matinale de Bichon TV. C'est l'émission qui réveille tes chantiers Et qui valorise la filière du bâtiment. La matinale. Et salut à tous, c'est Laurent Jacquet, bienvenue dans la matinale, la seule émission qui réveille tes chantiers. Yes. J'espère que vous allez bien, vous qui nous regardez ou vous qui nous écoutez en podcast, toujours de plus en plus nombreux dans vos ateliers, sur vos chantiers, dans les camions, chez les fournisseurs, en allant faire du bon boulot. Oui, tiens, message aux fournisseurs, ça pourrait être bien qu'ils nous diffusent dans leur point de vente et comme ça on leur ferait un petit message, tu vois, on les remercierait. Voilà, aujourd'hui on remercie le tout faire, tu vois, ce serait marrant. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a appelé cette émission « Comment en finir avec le calcaire ?» Parce qu'on s'est dit, il ne faut pas déconner, on reçoit des pros de la lutte contre le calcaire. Je veux bien sûr parler d'Ecobul, je pense que vous êtes assez connus. Comment ça va les gars ? Ça va bien. Ça va plutôt bien, oui. Ça va, vous avez fait bonne route ? Ouais. Sous la neige hier soir. Sous la neige ? Oui, il faisait un petit 3 degrés à 650 mètres d'altitude. On était sous une averse de neige. Il n'y avait pas 20 cm au sol, mais d'accord. Au mois d'avril, c'est pas mal. Bon, mois d'avril, c'est pas mal, d'autant plus qu'avec le collègue Anto et le reste de l'équipe, on est passé de 30 degrés il y a 3 jours, on était short t-shirt, à ce matin, il faisait 4. C'est ça. C'est assez dur, mais bon. Assez dur. J'espère que ça va revenir. T'as pas de neige, mon Anto, toi, vers chez toi ? Pas de neige. Bon, les amis, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, eh bien, on va laisser la parole à Anto, comme d'habitude, qui va nous présenter une magnifique gazette, comme il sait si bien le faire. C'est la Gazette des Bichons. L'actualité du bâtiment sélectionnée pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. Alors aujourd'hui les bichons, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui prend de plus en plus de place un petit peu dans la vie quotidienne, c'est les IA pour intelligence artificielle. Donc on voit que ça se développe un petit peu de partout, sur les réseaux, beaucoup dans la communication. Nous on a l'habitude d'en utiliser aussi directement Un petit peu. Chez Bichon Prod, ouais. Un petit peu aussi. Bref, c'était un petit peu en retard dans tout ce qui était BTP, mais ça arrive et il y a des choses qui vont pouvoir vraiment aider les entreprises, aider les artisans. Donc je vous déroule un petit peu ça et vous me donnerez un petit peu votre avis. Ok. Alors on va voir l'IA qui va être impliquée dans plusieurs phases un petit peu de la conception, mais au-delà des simples logiciels 3D qu'on pouvait avoir et qui nous aidaient à faire des choses, là ça va vraiment rentrer dans le quotidien. Pourquoi ? Une IA, on va pouvoir la programmer ou lui demander de surveiller un petit peu tous les appels d'offres, et pour pouvoir se positionner sur un chantier. Et en plus de ça, on va pouvoir peut-être l'orienter et dire je suis très bon dans tel domaine et je suis très rentable. Essaye de me récupérer déjà tous les chantiers que je pourrais avoir. Elle fait un pré-tri. Et ensuite, on peut gagner en rendement, en productivité. Mais ça ne se limite pas à ça. Il va avoir aussi la planification des chantiers. Elle va pouvoir voir en fonction du carnet de commandes quand est-ce qu'il va falloir mobiliser des équipes, mais aussi à quel moment acheter les matériaux pour qu'ils soient au prix le plus bas. Donc encore un avantage économique, voir aussi si éventuellement il y a des délais, du retard, des choses comme ça pour pouvoir prévenir des clients et pas avoir la galère de dire on est encore à la bourre, ci et ça, ou alors de surstaffer pour pouvoir un petit peu régler ce problème-là. Ça va pouvoir aussi intervenir sur la gestion des déchets, parce qu'il y a de plus en plus de contraintes pour pouvoir recycler ces choses-là, donc lesquelles peuvent être valorisables, lesquelles il va falloir, je pense à l'amiante, un protocole précis, comment faire. Donc voilà, ça va être vraiment un espèce de bras droit. Ensuite, dans la partie plutôt entretien des bâtiments, il va y avoir toute une idée de capteurs, mais aussi de se dire à quelle période il faudrait renouveler des équipements avant d'arriver sur une panne. Donc là, on est même sur de l'anticipation. Donc c'est quand même assez balèze. Et on va avoir une partie plus écologique, donc là c'est l'optimisation des ressources d'un bâtiment par exemple, pour pouvoir consommer le moins possible. Donc là-dedans, on voit qu'il y a plein de perspectives pour le bâtiment. La question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, est-ce que vous utilisez les IA chez Ecobul ?
Dans la fabrication, non. Et puis également dans le développement technique et commercial. Ouais. Bien sûr qu'on travaille avec des bureaux d'études qui, eux, peut-être, ont déjà anticipé. D'accord, Mais oui. à l'instant T, non. Très honnêtement. Ok. Voilà. Pour l'instant, vous en avez peut-être aussi pas forcément le besoin en fonction de ce que vous faites au quotidien. Hein. Oui, après, il peut y avoir la gestion des stocks, des composants et autres, ça, mais comme je disais, c'est sous-traité en local chez nous. C'est peut-être déjà anticipé au travers de logiciels et autres, mais dans la gestion du quotidien, c'est quelque chose qu'on ressent. On sent bien qu'il va y avoir une révolution dans ce domaine, ça c'est inévitable, mais pour l'instant, à aujourd'hui, Mais ça peut être une piste d'évolution. Ça peut être- Parce que ce qui est dingue, c'est que ça va vraiment compiler plein de données et des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou tenu compte, et qui peuvent aider à être plus performants, plus à dispo pour les installateurs, pour les clients. Ça peut être vraiment cool. Là, moi, je le vois vraiment comme une aide et une assistance aux entreprises, même aux petites entreprises. Mais j'ai aimé ce côté parce que, bon, heureusement pour nous sur les chantiers, c'est pas demain que l'IA va venir faire une soudure ou faire un ratissage sur un mur ou encore changer des tuiles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, le fait de ne pas l'avoir comme quelque chose de trop disruptif qui peut être un ennemi, mais plutôt de le voir comme une assistance au quotidien, dans les exemples que tu as cités, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Oui. Et c'est vrai que quand tu es artisan et que tu rentres des critères, par exemple, compare-moi les prix de 5 fournisseurs, compare-moi les stocks de 5 fournisseurs, compare-moi la qualité des produits sur tel ou tel secteur de 5 fournisseurs. Ou d'analyser aussi potentiellement les matériaux les plus adaptés à son chantier, en disant, C'est ça. lui va rentrer dans Voilà. toutes les infos, de dire l'altitude, comment c'est positionné. Sors-moi un dossier avec toutes les fiches techniques, avec C'est ça. ci, avec ça. Et ça, pour la petite entreprise, d'ailleurs même pour la grosse, mais pour le petit artisan, là, ça peut être vraiment un vrai plus, quoi. Hein. Bah, dans l'idée, ça remplacera jamais un savoir-faire manuel et aussi intellectuel de comment piloter son chantier. Mais par contre, je me dis, ça peut être une vraie force, surtout de s'enlever tout ce qui est chiant. Parce que comparer les trucs, voir à quel moment le cours, je sais pas, moi je vais pas suivre le cours du cuivre pour pouvoir aller chez mon fournisseur. S'il y a une IA qui peut faire ça, bah écoute, tant mieux. Au moins, la gestion des stocks, je gagnerai plus d'argent à la fin, quoi. Et puis C'est bénef, hein. surtout que ça permet de concentrer la force des savoir-faire sur des choses qui sont vraiment humainement valorisantes pour l'artisan. Parce que c'est vrai que l'artisan, il a plutôt intérêt à être sur son chantier, à faire ce qu'il aime, etc., plutôt que passer 4 heures à faire un devis, quoi. Oui. Du coup, on vous a posé les questions qui concernent l'IA sur les réseaux sociaux et vous allez voir les réponses, ça vaut le détour. Alors, première chose, utilisez-vous l'IA sur vos chantiers? Et là, à votre avis, sur les artisans, on est à combien? Entre 1 et 5%. Un tout petit peu plus. Ah ouais. On a 11% qui ont dit oui et on a quand même 89% qui ont répondu non. Donc ça, question posée à l'ensemble, à la De la communauté des communauté. bichons sur nos réseaux Exactement, sociaux, comme d'habitude, sur les Instagram, réseaux. Bichon TV, etc. Voilà. Ensuite, deuxième question. Pour vous, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de positif. Et là, on a 56% des personnes qui ont répondu, voilà, que globalement c'était positif. Et du coup, négatif à 44%. Pour moi, c'est encore très partagé. On est quasi sur un 50-50. On a peut-être aussi des notions de désinformation ou de peut-être de peur d'être remplacé ou Oui, peut-être. t'as ça. Et puis, techniquement, je pense qu'on n'avait pas pensé à ce que ça pouvait apporter au bâtiment. Tu me disais que tu n'avais pas pensé à ces choses-là. Peut-être qu'il n'y a que l'image un petit peu trop réseaux sociaux, choses comme ça. Et, Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette défiance technologique qui fait que pendant des années, on nous a promis que toute la technologie allait vraiment améliorer nos vies. Et quand je pense par exemple à l'arrivée des mails, aujourd'hui, on ferait pas sans, quoi. Mais quand tu poses la question à un gars aujourd'hui dans un bureau et un gars il y a 30 ans, je suis pas sûr que le mec d'aujourd'hui soit plus heureux que le gars il y a 30 ans. Et pourtant, il est ultra assisté technologiquement, quoi. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens se disent « Ouh là là, ça va être encore un truc de plus à gérer ». on s'adapte.
On s'adapte. On a eu la discussion hier par rapport à l'audiovisuel et au montage. Quand avant, il fallait récupérer toutes les cassettes, les mettre dans des magnétoscopes pour pouvoir tout mixer. Alors, Il y a du bon et du mauvais. c'est ça, il On est faut d'accord. voir. Et il ne faut pas oublier les anciennes techniques aussi qui peuvent servir sur du bâti ancien, si on reste sur le BTP. Ensuite, dernière question, là c'est une question ouverte, c'est comment imaginez-vous le futur avec l'intelligence artificielle? Et là, on a fait une sélection de réponses. Donc Yannick 206 nous dit des usurpations d'entreprises et autre chose de négatif. Bref, ce sera la cata. Là, c'est tableau noir. Hein. Tableau noir. Gouni69 nous dit nos futurs. Ouais, là aussi, Sur, là, c'est vraiment, la même chose. Ouais. Valentruck nous dit la perte de l'artistique, de l'unique, la perte de preuves de créativité et d'imagination. Donc ça, c'est à voir, je pense. C'est un peu entre les deux et ça se comprend quand même. Hein. Ah bah oui, ça se carrément. comprend. Hein. Ça, on va voir. Et ensuite, Atelier des rêves F7747 nous dit une aide en plus sur nos projets et des idées de contenu. Donc là, on est plus sur l'idée de l'utiliser comme un assistant. Et Je rejoins Je rejoins la dernière. Ouais, la dernière réponse. Ouais. C'est plus ça. Ouais. Je rejoins c'est celle. Je rejoins aussi celle-là. Bah, de toute façon, nous, c'est ce qui nous sert un petit peu pour tout ça, quoi. Après, je rejoins celle-là. Moi, je me fais toujours un peu l'avocat du diable. Hein. C'est-à-dire que je pense que ça peut être, comme on disait, une vraie aide, mais il faut pas compter que là-dessus. Il y a certains trucs. La dernière fois, il y avait une photo sur Instagram. Tout le monde s'est émerveillé devant la première photo réaliste, journaliste, générée par IA en fonction de l'actu. Bon, t'arrives même plus à démêler le vrai du faux. Le risque qui peut y avoir, c'est que les gens savent même plus ce qu'ils regardent. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou derrière il y avait un vrai être humain avec des émotions qui a décidé à tel moment de prendre cette photo pour montrer, ou est-ce que c'est ça, c'est le côté un toujours peu des parts d'ombre aussi. De la même manière, si la gestion, comme on disait, des marchés, des fournisseurs, des choses comme ça. S'il y a un fournisseur qui se cale pour passer prioritaire dessus, avec des arrangements sur... On ne saura pas non plus. Ouais, il y a la partie libre arbitre aussi qui est... Ça risque d'être un peu... Voilà. Je dirais le seul point de vigilance que j'ai là-dedans, c'est faut pas, surtout pas perdre le côté humain. Ah bah non. Le côté, il n'y a rien de mieux que serrer une bonne louche sur un salon, partager un café, un croissant, négocier le boudin, etc. Quand même, il y a le savoir-faire de l'artisan, il restera. C'est pas l'IA qui va pouvoir. Tu vas pas virer le calcaire à distance. Non. Et heureusement. Après, c'est un autre secteur, c'est le maraboutisme. Les gars, ils peuvent t'envoyer des ondes à distance, tu sais, il y en a. Bon, merci Anto pour cette magnifique chronique qui était super et qui était rondement menée comme d'habitude. Est-ce qu'on passerait pas directement en Parlons Pro ? Allez, cœur du sujet. Eh ben, c'est parti, Parlons Pro. Parlons peu. Parlons peu. Les bichons aujourd'hui avec moi autour de la table pour un Parlons Pro un peu spécial puisqu'on va essayer de mettre fin à ce méchant vilain calcaire qui est dans nos tuyaux et qui laisse des vilaines traces sur nos parois de douche. Avec moi pour parler de ça, on a la chance de recevoir deux personnes qui viennent représenter aujourd'hui Ecobull et comme d'habitude avec mon copain de cantine Anto, eh ben nous on se fera un petit peu la voix de tout le monde, on vous posera des questions et on essaiera de démystifier et d'éclaircir un petit peu cette nouvelle technologie. Je vais déjà commencer à donner la parole à Ludovic Baudard. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je peux me présenter. Ludovic Baudard, je vais pas donner mon âge, je suis un jeune quinca. Voilà, j'ai une formation agricole. J'étais pas quand je suis né, je savais pas que j'allais intervenir dans le traitement du calcaire. Très bien. J'ai une formation agricole, j'ai travaillé dans le domaine agricole. J'ai 3 enfants et à la naissance de ma 3e fille, je me suis dit qu'il fallait que je monte mon truc ou que j'essaie de racheter quelque chose avec ma sensibilité écologique et donc j'ai rencontré mon associé qui lui s'était équipé d'un appareil Ecobull qui m'en a parlé et tous les deux on a vraiment eu le coup de foudre. Je me suis équipé et ensuite on est allé voir l'ancien dirigeant, enfin le dirigeant de l'époque et on a repris cette société-là en 2011 tout simplement. Voilà comment. C'est une belle histoire. Voilà donc je suis d'origine ardennaise et j'habite Reims parce que à l'origine Ecobull était basé à Reims et maintenant je suis rémois d'adoption.
Par contre, c'est normalement carton rouge direct quand on a un mec de Reims qui arrive les mains vides. Hein. Ouais, Parce qu'on a une petite cave là chez les bichons et on aime bien la compléter de temps en temps. Non mais c'est pas grave, il y a Colissimo aujourd'hui. Ouais, voilà. Ça peut se rattraper facilement. Oui, c'est avec un vin avec du CO2. C'est ça, c'est ça. Du CO2, C'est comme on ça va que vous le fabriquez. Tu vas nous donner des recettes de fabrication champenoise. Ouais, c'est le même, mais bon, c'est pas la même application, on va dire. C'est pas la même application. À ta gauche, on a Julien Montant. Ça va, Julien? Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben oui, bonjour. Julien Montant, donc j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 garçons. 3 garçons? Ouais. Oh la vache! Ouais, la chance, les gars! On fera une cagnotte à la sortie. Merci, c'est gentil. Non, du coup, depuis 2007 à 2014, j'ai fait plusieurs... j'ai fait tout ce qui pouvait être dans la plomberie. Je suis passé de plombier, j'ai fait dépanneur. Je suis allé dans la distribution aussi pour voir comment ça marchait aussi. J'ai essayé de tâtonner un petit peu chez les fabricants aussi. Et puis après, je suis passé chargé d'affaires et j'ai monté ma première structure en 2014 jusqu'en 2018. En 2018, malheureusement, j'ai mes enfants, le deuxième, qui est tombé gravement malade. Je suis retourné sur Dijon. Quand il est enfin sorti, parce que la science... Ça c'est bien fini. Ouais, on a eu beaucoup de chance, lui aussi, hein, c'est surtout lui, mais en 2019, ça allait mieux. Je savais pas trop quoi faire, et puis du coup, ma femme m'a dit, allez, on y retourne, et du coup, on est reparti, et on a monté, du coup, 3 structures depuis 2019. Et donc, on est vraiment dans le second œuvre. Donc, installateur, plombier, etc. Voilà, chauffagiste. Bon, ça marche. Ouais, c'est pas mal. Et installateur, plombier, chauffagiste, mais qui pose du écobulle, du coup. C'est ça. En 2010, donc, avant de monter mes premières boîtes, j'avais connu l'installation écobulle, notamment chez des champenois, puisque eux, ils en avaient vraiment besoin par rapport à tout ce qui était sanitaire. Il y a du calcaire là-bas. Ah, dans l'Aube. Alors, j'avoue que moi, j'étais dans l'Aube, c'était l'horreur. Ouais, franchement, honnêtement... Chaque région est différente, mais celle-là, elle était bien dotée de calcaire. Et c'est vrai que j'ai été tout de suite... C'était une alternative. Alors, c'est un champenois qui m'en a parlé. C'était quelqu'un qui faisait du vin. Et j'ai dit, oui, c'est une alternative. J'avais pas bien compris. J'ai pris connaissance et j'ai bien été formé, du coup, par... c'était à l'époque, c'était toi et puis c'était... Clémence. Ouais. Et du coup, j'ai été... conquis. T'as été à bonne école. Ah, ouais. Et du coup, maintenant, t'es installé, on m'a dit à l'oreillette, Haute-Côte-de-Beaune, par là. Ouais, pas loin. c'est pas Donc très là, loin, c'est pareil, c'est c'est la même punition, ça, on n'arrive pas à y comprendre, ça. Non. 2 cartons, 2. Ouais, 2 cartons. Allez, 2 cartons, petit colissimo avec du papier bulle au milieu. On vous laissera un peu de papier bulle en partant. On en a un gros rouleau. On en a un gros rouleau, on sait plus quoi en foutre. On s'est trompé à un moment d'une commande et ils ont dû nous prendre pour Amazon. Ils ont dû dire, dis donc, ils font partir des colis, les mecs. Ça fait 4 ans qu'on s'en sert et il nous en reste encore 1 mètre cube. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisque aujourd'hui, quand on est installateur, quand on est particulier, quand on a une maison, une industrie, peu importe, dès qu'on a une installation de plomberie et qu'on est dans une région où il y a du calcaire, donc soit on a fait un test pour voir si on a du calcaire, soit on voit bien que c'est le bordel sur la paroi de douche, sur les robinets, etc. Et à ce moment-là, il existe plein de solutions. Alors, on a les solutions à sel, on a des systèmes très professionnels, d'autres plus aléatoires, et on a, parmi les systèmes professionnels, les solutions CO2. Alors, par contre, la première chose, je pense qu'il faut faire pour éclaircir tous les gens qui nous écoutent, c'est quelle est la différence avec le sel et comment ça marche. Parce que pourquoi le CO2 et pas, j'en sais rien, moi, de l'hélium, de l'azote ça allait peut-être modifier la voix après une gorgée, peut-être, j'en sais rien. En fait, aujourd'hui, le marché il est occupé à 90% par des adoucisseurs au sel. C'est un système qui fonctionne depuis très longtemps, en 1936, il me semble que c'est Culligan. C'est venu sur le marché français après la guerre, 60-70. C'est un système qui fonctionne parfaitement, puisque ça retire le calcium et le magnésium de l'eau qui est responsable de la dureté, pour l'échanger avec du sodium. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre du sel dans un adoucisseur, sinon l'échange ne se fera pas. Et il faut absolument, je te coupe tout de suite, le faire régler par un professionnel spécialiste.
parce que c'est quelque chose de technique et de pointu, et donc il ne s'agit pas d'enlever 100% du calcaire. Enfin voilà, c'est quand même précis. Par contre, quand c'est bien réglé, ça fonctionne. C'est indéniable, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que cette technologie s'est fortement développée au milieu des années 80-90 pour aujourd'hui occuper la grande majorité du marché. Avec le bémol néanmoins, c'est qu'il est de plus en plus décrié d'un point de vue environnemental parce que quels que soient les modèles, il y a une surconsommation d'eau dans la phase de régénération des résines, une surconsommation qui va, alors si on écoute les fabricants, c'est 2-4%, mais dans la réalité, on est plutôt quand même sur du 7, 8, voire 10%, et sur des appareils très anciens, chronologiques, où on pouvait être au-delà, faut bien avec savoir... Avec les vieilles horloges numériques, là, je m'en rappelle, on avait... Non mais j'en ai eu posé de ça. Voilà, même quand vous n'êtes pas là, ça régénère, donc et là, il faut bien se rendre compte qu'il y a 1 million d'adoucisseurs qui sont installés en France. Vous comptez 10% de surconsommation d'eau, ça fait 12 millions de mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de la consommation de 2 fois la consommation des habitants de Rennes, tous les ans. Donc c'est pas neutre. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que forcément, ça change la minéralité de l'eau et vous l'enrichissez en sodium. Donc pour les gens des personnes âgées ou des gens qui font un régime sans sel, c'est à proscrire. Oui. Et puis également, c'est que le sel, c'est du chlorure de sodium. La partie chlorure, elle ne se retrouve pas dans l'eau, mais en phase de régénération, vous allez le retrouver au niveau du réseau d'eau usée. Donc il y a un rejet de chlorure et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les fabricants, bon nombre de fabricants de microstations recommandent de plutôt ne pas installer un adoucisseur parce que la forte concentration en chlorure peut dénaturer la flore microbienne, quoi. Déstabiliser leurs installations de retraitement derrière. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est une technologie qui fonctionne parfaitement, comme tu me l'as dit, comme tu l'as dit, et à condition qu'elle soit bien réglée. Il faut laisser un peu de TH résiduel, faut pas non plus tout enlever. Et donc ça, c'est un point. Ça, c'est le premier point. Ensuite, tu as parlé d'autres systèmes, les systèmes magnétiques, électromagnétiques. Là, j'ai pas trop d'avis technique dessus parce que c'est plutôt au fabricant de démontrer comment ça fonctionne. Et puis après, il y a une technologie qui est beaucoup plus récente, qui est le CO2. Je dois être reconnaissant par rapport à l'inventeur d'Ecobull, donc Monsieur Gallois, qui au milieu des années 80 s'est mis à injecter du CO2, pas pour traiter le calcaire, c'était simplement pour ajouter du CO2 pour baisser le pH et augmenter l'efficacité des produits agricoles, parce que lui-même était agriculteur. D'accord. Donc c'est parti d'une expérience, comme beaucoup d'inventions. Hein. Ça s'appelle alors la sérendipité, c'est-à-dire c'est à l'endroit où on ne cherche pas que l'on trouve. Voilà. Donc il a équipé un grand nombre d'exploitations agricoles. Et un jour, il y a un éleveur qui lui a dit: mais depuis que tu m'as mis un appareil Ecobull dans mon exploitation et notamment sur le bâtiment d'élevage, un élevage de poulets, mais je m'aperçois que je n'ai plus de problème de calcaire. Donc c'est là où il est parti sur le traitement du calcaire. Et c'est là, comme il travaillait au niveau du végétal avec les maisons de champagne, il est allé voir ces mêmes maisons et leur a dit: écoutez, est-ce que vous voulez faire des tests avec le CO2 ? Bon, comme les maisons de champagne, le CO2, elles connaissent un petit peu. Ouais. En fait, il a fait ses premiers tests à la fin des années 80, début des années 90. C'était les meilleures années 80, 90 par là. C'est là qu'il y a eu tous les grands crus, j'ai l'impression. Ouais. Il a fait des tests au niveau des maisons de champagne qui sont révélés concluants, sachant que ces maisons ne pouvaient pas utiliser d'adoucisseur au sel par rapport à l'apport de sodium dans l'eau. Et donc l'avantage du CO2, c'est pas de goût, pas d'odeur, pas de résidus. Et donc les tests ont été concluants. Et en fait, c'est tout naturellement les opérateurs, en voyant le résultat, qui sont allés voir l'inventeur pour dire: mais pourquoi vous ne dimensionnez pas un appareil pour mettre dans la maison ? Et le premier appareil Ecobull dans l'habitat, il est sorti en 98. On en suit encore quelques... J'avais 18 ans, c'était la Coupe du Monde. Ouais, voilà. Ouais. Il est sorti. Et on les a bien défoncés. Voilà, donc voilà, l'origine d'Ecobull. Donc c'est vraiment, c'est né par accident. Et en fait, au niveau du mode d'action, pour vous dire, c'est un mode d'action, tu posais la question comment ça fonctionne, c'est un mode d'action qui est complètement différent, parce que autant en adoucisseur, on va jouer sur le TH de l'eau, sur la dureté, on va diminuer fortement la dureté de l'eau. Alors ça peut paraître surprenant, nous on ne joue pas sur le TH, on ne joue pas sur la dureté. On peut se dire: mais si tu joues pas sur la dureté, t'es pas efficace. Oui. Mais en fait, on a une action, on va ajuster le pH pour techniquement mettre l'eau à l'équilibre calco-carbonique. Donc on va baisser très légèrement le pH de l'eau avec un pH cible, et en fait on va dissoudre le calcaire comme peut le faire le vinaigre blanc. Aujourd'hui, tu as une bouilloire qui est entartrée. Mais là, tu n'as pas de problème d'alcalinité Non, d'acidité. Oui, d'acidité. Tu n'as
pas de problème d'acidité. En fait, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est un produit technique. Tu parlais des adoucisseurs où il ne faut pas les régler trop fort. Nous, en fait, il faut avoir un pH cible pour avoir un pH d'équilibre. C'est-à-dire qu'on va baisser le pH et en fonction de la dureté de l'eau, on va ajuster ce pH. Si tu as une dureté de 20, eh ben, comme nous, on ne modifie pas la dureté, on va ajuster le pH à 7,1. Si tu as une dureté de 25, on va se mettre à 7. Si tu as une dureté de 30, on va se mettre à 6,9 de pH pour être sur le pH d'équilibre. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, oui. On n'arrive pas à 3, quoi. Non. Bah heureusement, parce que dis donc, la douche, là, ce serait. Je dis stop aux points de sèche et aux cheveux cassants, là. Parce que, en fait, une eau, elle a 3 états. Elle est soit incrustante. Une eau, quand elle est incrustante, c'est qu'il y a une dureté qui est élevée et il y a un pH qui est élevé. Après, elle peut être à l'équilibre, c'est ce qu'on s'efforce à faire, ou alors elle peut être agressive. Une eau agressive, c'est une eau où le TH et le pH sont beaucoup trop bas. Donc voilà. Mais voilà l'objectif. On pourra dire que nous, on n'est pas un adoucisseur, parce qu'un adoucisseur, ça baisse le TH, on n'est pas un adoucisseur, mais on est presque une station de mise à l'équilibre de l'eau. Voilà. Donc, parce que comme on ne modifie pas la dureté, par exemple, quand tu as une bouilloire qui est entartrée, tu mets de l'eau, tu mets du vinaigre blanc, tu laisses agir, tu as l'impression qu'il n'y a plus de calcaire dans la bouilloire. Oui. Et pourtant, le calcaire, il ne s'est pas évaporé. Oui. Il est en solution sous forme de bicarbonate. Parce qu'avec la baisse du pH, tu vas transformer ton carbonate de calcium, qui n'est pas soluble dans l'eau, avec la baisse du pH, tu vas le transformer en bicarbonate de calcium et de magnésium, qui, lui, est 80 fois plus soluble dans l'eau que le carbonate, que le tartre. Est-ce qu'il peut repasser à son état précédent ? Oui, la réponse est en milieu fermé, non. En milieu ouvert, oui. C'est-à-dire que pas à 100%, mais par exemple, si tu tires de l'eau avec notre système, où tu as juste le pH par exemple à 7, oui. Si tu reviens, donc tu mets ça dans un récipient, oui. Si tu reviens quelques jours après, le pH aura légèrement remonté. Okay. Par exemple, si on passe de 7,8 à 7, il aura légèrement remonté. Ça, c'est notre limite en milieu ouvert, voilà. Mais en milieu fermé, dans un ballon d'eau chaude, il n'y a pas du tout ce phénomène. Je sais pas si je suis clair. Si, bah là c'est très clair, moi j'y trouve très intéressant. Et donc là par contre c'est vraiment rétroactif. C'est-à-dire que si tu as 10 cm de calcaire dans ton ballon, ouais. T'installes ça, je veux dire, ça te sauve un peu ton ballon. Je veux dire, 4 mois après, il n'y a plus rien. En fait, nous, on règle au pH d'équilibre. Mais après, si pour avoir un effet curatif, pendant quelques temps, quelques semaines, on peut faire un léger surdosage de CO2 pour aller dissoudre le calcaire existant avec un dosage spécifique, où là, on a effectivement un effet curatif, quoi. Je ne sais pas si Julien, tu peux... Après le premier champenois que j'avais installé, j'ai fait ça chez des gens qui... le ballon, il y avait même plus de passage pratiquement pour l'eau chaude, quoi. Ça faisait des années, on y allait avec les tournevis. Avec les baramines, on avait même essayé, même avec la visseuse, pour essayer d'enlever. Et on lui a installé ça C'était en septembre, je crois qu'il m'a rappelé 15 jours après, parce que les mousseurs étaient pleins de calcaire. Là, à ce moment-là, on les a tous nettoyés, on lui a montré comment faire et tout. Octobre, plus de soucis. Ah oui, donc un mois après... ça a été d'une vitesse folle. Et après, en fait, quand on a démonté, on a quand même vérifié, parce que je voulais regarder, j'aime bien ce moment-là. Il en restait, mais le passage s'était vraiment agrandi. Donc pour lui, le débit était bon. Ouais. Mais au fur et à mesure, on a passé une bouteille complète en curatif, comme ça. Et c'était juste incroyable. Et tout était nettoyé, tout était propre. Et après, on est repassé sur une solution beaucoup plus neutre. Un dosage à l'équilibre. Et sur la bouteille d'après, et c'est incroyable, ce genre de choses. Alors là, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, je vais être obligé de la poser. En ce moment, le CO2, on en entend parler de partout. Voilà, on aurait dû inviter Jean Covici, tiens d'ailleurs, sur cette émission, sans chier. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens ? Comment ça se passe ? Parce que là, donc, CO2, dioxyde de carbone. Exactement. On est d'accord. Donc, toi, t'arrives, tu balances ça dans les tuyaux. Quelle incidence ça a ? Comment ça se passe ? Comment ça marche ? Peut-être l'origine du CO2, parce qu'en fait, on peut se dire, on utilise du CO2, c'est un gaz qui contribue à l'effet de serre. En fait, aujourd'hui, en France, tout le CO2 qui se retrouve sur le marché, parce qu'il y a de nombreuses applications dans le CO2, pour conserver les barquettes, on enlève l'oxygène, on met du CO2 à la place pour pas que la viande, elle s'oxyde, ou des choses comme ça. Pour les serres, et puis, nous, on utilise du CO2 pour qui vient de la brasserie, sur le
marché de la brasserie. Donc on est sur les bouteilles de 10 kilos, voilà. Gravez votre cas, les gars, gravez votre cas. Et simplement, ce CO2, il provient d'un CO2 industriel. C'est-à-dire qu'il y a des usines qui émettent énormément de CO2. C'est une captation de CO2. C'est une captation d'un CO2 qui aurait dû se retrouver dans l'atmosphère et qui là va être filtré pour être de qualité alimentaire et qui va être neutralisé dans l'eau sous forme d'acide carbonique. Donc on peut, je dirais, se targuer d'avoir un éco-bilan positif avec le CO2 qui est utilisé. Alors en plus, nouveauté, c'est que ce CO2 aujourd'hui en France, il est essentiellement industriel, mais il va y avoir un nouveau CO2 vert qui va se mettre en place, là très prochainement, dans les mois qui viennent. Je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a de plus en plus de méthaniseurs là, sur les bords des autoroutes, les grands dômes verts. Ouais. Eh bien, en fait, un méthaniseur, ça émet 60% de méthane et 40% de CO2. Et aujourd'hui, ce CO2 repart dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, il y a des gros méthaniseurs qui vont arriver à capter ce CO2, le filtrer, pour développer une nouvelle filière de CO2 vert. Et nous, on va justement utiliser ce CO2. Ok. Moi, là, ça, je suis convaincu par ce que tu dis. Et d'ailleurs, je dis tant mieux, et c'est ce qu'il faut. J'irai peut-être pas personnellement à l'appeler CO2 vert. Je trouve que ça fait un peu capillotracté, comme dirait mon copain, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais par contre, c'est tout à votre honneur de profiter de toute façon de ces installations de méthanisation qui, dans tous les cas, rejetteraient du CO2 pour le capter et pour le valoriser. Et ça, par contre, c'est 10 sur 10. La question, est-ce que quand on a une installation écobule, j'appelle Julien, je lui dis tiens Juju, viens donc. Bon, moi j'ai passé 25 ans sur les chantiers, donc peut-être que si un jour je le fais, je vais peut-être me démerder, tu vois. Ou tu viendras pour la blague, ça te permettra d'amener 2-3 bouteilles. Donc si tu veux, tu viens et on installe ça. Vous n'êtes pas venus les mains vides, puisqu'après pour l'expresso, vous allez nous montrer, vous nous avez mis un plein coffre de bagnole, là, c'est le vrai bordel. Sauf le champagne. Sauf le champagne. Il y a plus de place. Vous êtes venus avec une bouteille. Donc la personne qui nous écoute se dit bon, c'est bien, j'ai les gars des Cobules qui viennent, qui me font une installation. La bouteille, je la trouve où après ? C'est une consigne. Est-ce que vous garantissez l'origine du gaz ? Est-ce que vous allez nous dire tu vas chez Descours et Cabot, t'achètes du CO2 et puis tu te démerdes ? Comment ça marche ? Donc on met, c'est des questions exprès, tu nous en veux pas, on se fait un peu l'avocat du diable parce qu'on sait que les bichons qui sont en face, ils sont dans la bagnole, ils disent t'as vu, lui a même pas posé cette question, tu vois. Et tu sais que depuis 2011, on me l'a posé des milliers de fois. Voilà, et je te la pose encore une fois de plus. Et effectivement, en 2011, c'était compliqué d'avoir du CO2. Il y avait très peu de CO2 disponible. Là, aujourd'hui, avec le développement, comme on est sur le marché de la bière, de la brasserie, avec le développement des microbrasseries, des VNB et autres, on peut s'en procurer de plus en plus facilement, que ce soit au niveau donc des professionnels, mais également grand public. Donc, si on passe par des gens comme Air Liquide, donc on est avec un système de location, et après avec un coût de la charge, mais après, sur tout ce qui est CO2 plutôt brasserie, on est sur une consigne. Donc c'est une consigne, généralement c'est 85 € la bouteille, donc tu la payes qu'une fois, et après c'est une charge qui vaut entre 40 et 60 €. Voilà. Donc une charge de 10 kg de CO2. Voilà. Et en conso moyenne, pour un foyer, je veux dire, lambda français... Foyer de Julien, personnes, là, avec ses 3 enfants, ils sont... Tout ça va forcément dépendre de l'eau, de la qualité de l'eau, parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est qu'en fonction de la dureté de l'eau, on va ajuster le pH. En fait, avec une bouteille, ça va de 60 à 120 mètres cubes. Voilà. Et en général, quand on est à moitié, ça fait 90 mètres cubes. 90 mètres cubes avec une bouteille de 10 kilos. Il existe aujourd'hui des bouteilles de 15 kilos, mais 90 mètres cubes avec une bouteille de 10 kilos, c'est celle qui est présente là. Ça fait la consommation d'eau à l'année pour un foyer de 3 personnes. Ouais, oui, enfin même si tu fais 10-12 mois, c'est raisonnable. Voilà. Sachant que la consommation d'eau dans les foyers, Laurent, elle est très très variable. Ouais. Il y en a qui consomment 10 mètres cubes à l'année, il y en a qui consomment par an et par habitant, et il y en a qui consomment 60 mètres cubes. Il y a des c'est une très grosse variable, mais en moyenne c'est 30 mètres cubes par personne et par an, donc ce qui fait une bouteille de 10 kilos pour 3 personnes, voire 4 quoi. Voilà. Alors tu vois, moi c'est impeccable pour moi mon cas, et ce serait peut-être différent parce que nous on a 4 filles.
Alors, c'est peut-être pas la même musique niveau CO2, tu vois. Alors, il y a le sexe et il y a l'âge aussi. Hein, Ado Non, je suis dans la merde. Non, je te dis, la sœur m'envoie des alertes en me disant, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rempli la piscine? Non, les filles sont rentrées ce week-end. Donc, là, tu peux peut-être prévoir 2 bouteilles, effectivement. D'accord. Et ben, justement, ça, après, on en parlera de la taille des installations. Parce que moi, figure-toi que la première fois, alors, je veux pas te dire de conneries, je sais pas si c'était Ecobull ou quelqu'un d'autre ou j'en sais rien, mais la première fois de ma vie que j'ai vu ce genre d'installation, ça devait être il y a au moins 15 ans avec ma première entreprise dans l'Ain, dans une maison de retraite. Et ben il y avait des comme des espèces de bouteilles, mais grosses comme des bouteilles de méthane. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui, et en fait, ça traitait une installation industrielle. Et en fait, je m'étais dit, mais qu'est-ce que vous balancez? Ah, mais c'est des trucs. Et c'était parti là-dessus. Mais je te parle de ça il y a prescription, quoi. Il y a plus de 15 ans, quoi. Ça devait être vraiment à l'origine. Et en fait, là, c'est du vrac. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est un petit camion qui vient recharger en CO2. Et donc, ils appellent ça, c'est Air Liquide qui a ça. Donc, ça s'appelle des rembos. C'est des remplissages à la borne. Remplissage à la borne. Et en fait, c'est des citernes qui sont utilisées pour tous les fast-foods. Ah oui, d'accord. Quand tu commandes un Coca, on va pas donner de marque dans le fast-food, eh ben en fait, le Coca, il est pas à l'état gazeux. Donc c'est un concentré, c'est de l'eau et c'est de l'injection de CO2. Et donc, voilà. Il y a beaucoup d'eau quand même. oui, j'ai oublié, excuse-moi. Du coup, moi, j'ai envie de rebondir sur la conso que vous avez annoncée. Et du coup, un truc, est-ce que sur les installs, c'est plutôt une question pour toi, j'imagine qu'il n'y a aucun intérêt à traiter l'eau qui va repartir au jardin. Est-ce que généralement vous faites une sorte de bypass pour toutes les utilisations qui n'ont pas besoin 2 choses. Si c'est assez simple, oui, et qu'il n'y a pas un surcoût monstrueux pour le client, on reprend directement sur l'eau de ville, on met le thé, et avant, paf, il passe directement sur son robinet de puisage. Là, il n'y a pas de souci. Si il y a 2 possibilités. Si c'est un équilibre qu'il a en Ecobull, la version Ecobull, quand il va remplir sa piscine, quand il va faire son jardin, il n'y a qu'une seule chose qui est un peu chiante, c'est qu'il doit débrancher à ce moment-là son Écobull pour repasser, éviter de prendre son CO2, quoi. Okay. Par contre, il y a la version... Sur la version, par exemple, sur l'équilibre l'expert, en fait, au bout de 200 litres en continu, d'une consommation continue d'eau, 200 litres, on considère que c'est pas dans le domaine de l'habitat, parce qu'un bain, ça voilà, et donc l'injection de CO2 est coupée. Donc, une fonction intelligente. Une fonction intelligente qui fait que ça coupe à 200 litres, et après, dès qu'on ferme un robinet et qu'on rouvre, ça se réinitialise, quoi. D'accord. Au final, il y a peut-être plusieurs choses à faire. Si on est sur du neuf ou de la rénovation globale et qu'on veut passer par ça et que ce soit même au sel, c'est peut-être pas bête de se dire je fais des installations qui sont séparées là où j'ai un intérêt ou non à traiter l'eau. Exactement. Et sinon, si on est en réno, peut-être de passer sur un modèle qui peut, par l'intelligence dans le boîtier, nous permettre de ne pas défoncer sa bouteille de CO2 si on remplit la piscine. Donc du coup, ça veut dire, quand vous nous parlez du modèle équilibre expert, etc., ça veut donc dire que vous avez plusieurs typologies d'installation, vous avez plusieurs modèles. On veut avoir la même qualité d'injection de CO2 avec une vis vraiment micrométrique pour avoir un dosage précis au 10e de pH près, pour avoir vraiment cette qualité d'injection. Et après, c'est les fonctionnalités qui vont, en fonction des modèles, qui vont augmenter, quoi. Donc, voilà. Est-ce que ça nécessite est-ce que vous fournissez un petit kit de bandelettes en disant aux gens, vérifiez quand même tous les 1 mois et demi au cas où ça merdouille, ça merdouille jamais, quoi, non? Comment ça se passe? Pas dire. En fait, on a un kit première installation pour nos installateurs, dans lequel on a une offre pour le premier produit, et on lui donne le coffret de dureté et un pêche-mètre électronique. Oui, c'est bien, c'est bien. Dans les faits, tu fonctionnes comment, toi qui es installateur? Tu t'installes et ensuite c'est toi qui fais la partie remplacement bouteille ou les... Oui, entretien, on la considère dans l'entretien, et puis les gens nous rappellent quand même, ils ont juste, alors si c'est la version équilibre, ils le voient directement. Par contre, sur l'essentiel, il y a un bouton vert, un bouton rouge.
Donc, enfin, voyant rouge, voyant vert. Ok, très Là, bien. ils le voient directement, ils nous rappellent. Et généralement, en ce moment, comme les eaux sont un peu sales, ce qu'on a, ils aiment bien en même temps de nous demander de changer le filtre et autres. Donc, on fait des entretiens selon les besoins. Ok. Et donc, c'est à cet entretien-là que tu vas refaire un test de dureté. Du test, voir, ouais, on regarde ok, tout. donc il y a vraiment une idée de suivi C'est ça. On de le sait. l'install. Il y a aussi un avantage que je vois depuis tout à l'heure sur les petites vidéos qui défilent, mais il faut quand même bien expliquer pour ceux qui ont que le son, c'est que comparé à un système au sel, ça prend pas de place. Hein. Ben non. C'est vraiment très petit, et l'installation, j'imagine, doit se faire rapidement. Ça Ouais, doit... Dans tous les sens, en plus à la verticale, à l'horizontale, on peut vraiment tout faire dans des endroits super réduits, même en sortie de compteur, on arrive à... Alors quand c'est fait dans les anciennes maisons où il y avait encore le compteur à l'intérieur, Oui, ça c'était bien, mais même à la pénétration directement dans la maison, on arrive toujours à trouver une solution. Et du coup, pour moi, le plus gros élément, c'est la bouteille. Est-ce qu'il y a une distance max pour le petit tuyau ou on peut un peu la déporter si on n'a pas trop de place? On se met souvent loin. Hein. C'est Alors, souvent. nous, on la livre avec 3 mètres de tuyau, hein, donc on peut la déporter. L'objectif, c'est de dire, bah voilà, c'est dans une pièce. Si l'arrivée d'eau est au milieu de la pièce, on peut déporter dans le coin de la pièce donc la bouteille de CO2. Et après, sur demande, on peut livrer 5-10 mètres de tuyau. Des fois, elle peut même être stockée à l'extérieur. Ok, parce qu'on est d'accord. En fait, dans le fonctionnement, c'est une bouteille qui est à haute pression. On la 40 descend. bars. Voilà, et elle est descendue. Et dans ce petit tuyau, c'est vraiment quelque chose à très basse pression, en fait. Ah oui, en sortie, donc il y a le mano détendeur, où on va travailler à une pression de 1 bar au-dessus de la pression d'eau. Donc si tu as 3 bars en eau, ben, tu mettras 4 en gaz. Okay. Et le tuyau, donc lui, il aura 4 bars de pression. Ok. Voilà. Est-ce que ça c'est très intéressant parce que effectivement pour ceux qui n'ont pas l'image, ça ressemble à une bouteille de chalumeau quoi, un peu. Exactement. Voilà, Oui. une bouteille d'oxygène, une bouteille de plongée. Voilà. Ouais. Est-ce que ça augmente la pression dans les canalisations? Un peu, non? Non, en fait, on injecte 0,1 g de CO2 par litre d'eau. Ouais. Voilà, 0,1 g de CO2 par litre d'eau. On n'est pas là pour faire de l'eau pétillante. Parce qu'il y a des gens qui nous disent en plus, on va avoir de l'eau. Non. Si on a de l'eau pétillante, c'est qu'on a un pH de 6. Hein, Tu vas te faire attaquer par Badois et tout le bordel. Non, c'est pétillant. Et en fait, on peut dissoudre jusqu'à 1 g de CO2 par litre d'eau. Et au-delà, le CO2 est à saturation, il reste à l'état gazeux. C'est pour ça que dans la Perrier, tu as 8 grammes de CO2. Il y en a un qui est à l'état d'acide carbonique dans l'eau, et il y en a 7 qui sont à l'état gazeux. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que si tu regardes sur les cristallines, entre une cristalline plate et une cristalline CO2, ce qui va changer, c'est le pH. C'est sous l'effet du CO2. Quoi. D'accord. Voilà. Donc là, on est d'accord, ça change absolument pas. Je parle de ça parce que souvent, quand on a nos amis aussi qui ont des adoucisseurs classiques, on va dire, souvent, ils ont tendance à nous dire ça peut peut-être être pas mal à certains points de soutirage de rajouter un osmoseur qui va remettre un peu des minéraux, etc. Vous, ça ne change absolument pas la qualité de l'eau, quoi. Je veux dire, il n'y a rien besoin de rajouter, il n'y a pas de précaution à prendre, c'est pas non recommandé pour les femmes enceintes, j'en sais rien, tu vois, mais c'est... Non, absolument pas, c'est que... alors par contre... Tout reste potable. Non mais voilà, c'est enfin, il y a le marché du traitement du calcaire et puis il y a l'eau de boisson. Donc nous, en fait, on va pas modifier l'eau qui arrive au réseau, enfin, qui arrive au robinet. Donc par contre, si l'eau, elle a un goût de chlore en entrée, avec nous, on va pas jouer sur le chlore. Oui, elle aura le même goût. Voilà, non mais qu'on soit clair, on n'est pas... Et il n'y a pas d'histoire comme avec un adoucisseur, on peut dire on passe moins de savon, machin, tout ça. Vous, c'est pareil, vous modifiez pas ce genre de choses. Hein. Non, alors on n'a pas cet effet moussant qui peut être communiqué par les fabricants d'adoucisseurs. Simplement, on a un effet aussi. Alors eux ont un effet bénéfique sur la peau par rapport à la moindre dureté de l'eau. Nous, on a un effet bénéfique sur la peau qu'on a observé aussi, c'est qu'en baissant le pH de l'eau, on ramène le pH de l'eau plus près de celui de la peau. Donc, ce qui crée une agression sur la peau, c'est quand tu te mets l'acide chlorhydrique sur la peau, un acide à 1 sur une peau qui est à 6,5, 7, et ben en fait, on a des bienfaits également, des observations qui sont assez c'est pas mal. Mais en tout cas, parce qu'en France, on est quand même un pays où, quoi qu'on en dise, on a une des meilleures eaux potables du monde. Hein. Bien sûr. Elle est de très bonne qualité. On remercie d'ailleurs, on salue tous les gens qui
qui s'acharnent tous les jours à faire en sorte qu'on puisse encore boire l'eau du robinet. Donc tous les consommateurs d'eau du robinet qui nous écoutent en France n'ont pas de souci à se faire, ça posera aucun souci. Non. Ils changent pas leurs habitudes. Non, absolument pas. Voilà. Donc, Tu vas pas péter plus ni rien. Ça change. Non mais on pourrait se poser la question. Alors, C'est une vraie question. comme je l'ai dit, c'est qu'on transforme le calcaire, on le transforme en bicarbonate, on le solubilise sous forme de bicarbonate. J'ai eu des observations qui disaient je trouve que l'eau est plus digeste. Bon, moi j'en ai un forcément à la maison, j'ai jamais trouvé de différence. Oui, Mais après il y a peut-être les aspects psychologiques. Mais bon, il y a l'apport de bicarbonate quand même. Mais après, voilà. Donc, Maintenant, je vais poser la question à l'installateur. Donc, alors, on va demander à Ludovic de boucher ses oreilles. Julien, bon, toi, qui en installe depuis pas mal de temps, etc. C'est quelque chose, t'es convaincu, je veux dire, tu vois vraiment les clients quand ils retournent, comment ça se passe, et les plus, les moins, tu vois, je veux dire, vraiment ton avis de retour de terrain, c'est quelque chose que... Alors ouais, la première avis de terrain que j'ai eu à avoir, c'est celle de mon épouse. Celle-là, je la raconte souvent. Je lui installe les cobules parce qu'elle a dit j'en ai marre, le calcaire, tu me saoules, franchement t'es plombier. Enfin, c'était pas ta faute non plus. Mais ouais, mais elle me dit t'es plombier, la paroi elle est dégueulasse, enfin ça va super vite, elle me dit j'en peux plus. Je lui dis bah tiens, c'était en 2014, je lui dis bah tiens je te l'installe, tu vas voir, ouais j'ai pas envie d'installer un adoucisseur à sel, enfin bref je lui installe. 3 semaines plus tard, elle me dit ouais, je vois pas trop la différence, machin. Je dis ah ouais, t'es sérieuse? Elle me dit ouais, j'ai quand même l'impression de toujours nettoyer. Je dis ah ouais, d'accord, ok. Bah je lui ai dit tu sais ce qu'on fait? Je l'enlève, enfin je le débranche. Et puis si franchement ça marche pas, je lui dis mais à culpa, je te dirais ouais, t'es vraiment la plus forte. Enfin bref. Ouais, je te paierai un resto et puis voilà. C'est la totale. Et du coup, ça a duré l'histoire, ça a duré peut-être une semaine et demie. Puis d'un seul coup, elle me dit tu veux pas le rallumer? Je lui dis ah ouais, ça marche. Ouais, franchement, elle me dit ouais, j'ai vu la différence en fait. Je me rendais pas compte parce qu'une fois que tu l'as mis, je l'ai mis tout de suite quand la maison on l'a pris, donc elle a pas vu pas vu la première sensation. Là, sur la deuxième maison, je lui dis oui, je vais te faire ça propre et du coup, elle a dit si tu le remets et c'est elle qui en vend le plus maintenant, je trouve. C'est une bonne ambassadrice. Ah bah là oui, et mes collègues aussi, c'est pareil quand ils les installent, ils les prennent chez eux, ils essayent et tout ça et ils sont devenus adeptes de ça. Alors déjà de 1, on va pas se mentir. Quand ils installent, ça va beaucoup plus vite. Donc ils ont moins. Et puis, alors j'en ai chez nous qui détestent. Beaucoup plus vite qu'un système traditionnel, tu veux dire. Ouais, qu'un adoucisseur traditionnel à sel. Après, moi je pense à l'adoucisseur, on parlait de la régénération. Il y a un truc dont vous n'avez pas besoin, c'est une évacuation d'eau. C'est ça. Donc souvent à côté du compteur, t'as pas forcément l'évacuation qui arrive forcément à cet endroit. Donc ils sont super heureux de ça. Et puis le réglage, c'est vrai que la vanne volumétrique, c'est quand même sur du sel, il faut quand même avoir un petit peu de notion, faut avoir... Là, il y a un super réglage qui se fait avec le pH, et c'est vrai que c'est pas mal, et c'est aux oignons. Et ce réglage, là, moi, ça me fait penser, t'arrives, tu fais une installation, t'ouvres la bouteille, bon... Tu peux y vérifier tout de suite ou faut attendre, tu fais couler un peu d'eau, t'attends que le CO2 rentre et puis tu vas voir au bout d'un moment, c'est bon, ça a descendu, c'est bien réglé, ou alors tu rebouges un peu, ou t'es pas obligé de dire je reviens dans une semaine ou je reviens. Tu le fais directement le jour où tu es là-bas. C'est beaucoup plus simple. Déjà, tu fais une première analyse avant de l'installer ou avant de le brancher. Comme ça, tu sais déjà où t'en es et avec les graphiques qu'ils nous donnent et les abacs, on peut déjà commencer à régler un petit peu notre vis de réglage. Un peu plus finaux, quoi. Ouais, et après, on fait couler 10 litres, hop, on met on attend, on refait couler 10 litres, et là, on regarde avec le pH mètre. Alors, du coup, déjà, même les clients, ils regardent et ils se disent, waouh, ça fait un peu les experts à Miami. J'avoue que ça fait un peu ça. C'est la finalité du truc, et du coup, au dernier moment, on leur dit, là, on est à 7, vous voyez, machin. Alors, ils sont super heureux, on le note sur le carnet, c'est professionnel et tout. Et là, directement, ils ont plus de calcaire, les gens. Ils se disent, psychologiquement, dans leur tête. C'est fort, quand même. Non mais c'est vrai, et en plus ils le revoient rapidement dans tout ce qui va être cafetière et autres, il y a toujours ce petit blanc cette petite trace de bicarbonate qui est là, mais c'est pas incrustant, tu mets un petit coup comme ça, c'est fini. Oui, tu as la sensation de pas avoir bien besoin de faire du détartrage, des choses comme ça. Non, il n'y a plus de détartrage par rapport à ça. Et les parois de douche, ils nous le disent, à chaque fois ils achètent juste la petite raclette, tac 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 à chaque fin de douche, et c'est terminé. C'est une limite
de notre technologie, c'est-à-dire que comme on dissout le calcaire, on l'enlève pas, sur une paroi de douche, une goutte d'eau chaude qui arrive, elle va s'évaporer, donc le bicarbonate qui est en solution dans l'eau, il va rester sur la paroi, mais c'est pas incrustant. Et oui, pour ça c'est pas comme parce que le calcaire, voilà, c'est pas incrustant, donc moi, j'aime à dire, on a un produit qui n'exclut pas de faire le ménage. Oui. Voilà. C'est pas magique non plus, quoi. Ah non, mais voilà, donc c'est très clair. Et c'est une bouteille de savon qui ajoute aussi au début. Ce qu'on dit, c'est simplement un coup à l'eau froide, un jet à l'eau froide, et on entraîne toute l'eau vers le bas et qui entraîne les bicarbonates vers le fond. Simplement. Mais moi, je le vois parce que chez nous, moi, j'ai très peu de parois de douche parce que j'ai privilégié d'autres systèmes. Par contre, les robinetteries, j'ai des belles robinetteries, je m'étais fait plaisir. Putain, mais c'est l'enfer sur Terre, hein. Et puis, il faut y aller quasiment, faut démonter les robinets, le plonger dans un seau d'acide chlorhydrique, quasiment. Il faut avoir le petit chiffon qui traîne à côté pour tout de suite tout réessuyer. Oui, mais là, faut avoir que ça à foutre, quoi. Moi, quand je sors de la douche le matin, j'ai pas envie de faire le ménage de mon robinet pendant un quart d'heure, hein. Le noir et le calcaire, ça fait pas bon ménage. Donc, les clients sont contents. Est-ce que c'est... Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de pièces techniques. Est-ce qu'il y a des garanties ? Comment ça marche ? On a une garantie 2+2. Donc de 4 ans en fait, à partir du moment où on récupère le contrat de garantie, il y a une extension de facto à 2+2. Parce que là, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'il faut être installateur agréé ou est-ce que le plombier qui nous écoute peut te passer un coup de fil demain, dire dis donc putain, j'aimerais bien me mettre en installé. Alors est-ce que toi tu as une carte de France, tu lui dis vous êtes où ? Nous on fait du crément. Non, c'est de la merde. Non, je rigole. Mais est-ce que je sais pas, quelqu'un qui te dirait moi je suis en Dordogne, je suis n'importe où, est-ce que tu regardes et tu dis on n'a pas d'installateur, est-ce que vous voulez être agréé ou est-ce que vous vendez à tout le monde ? Parce que finalement c'est distribué comment ? Alors nous on est concepteur et fabricant et on travaille en direct avec les installateurs. Voilà. Donc on en parlait hier en venant avec Julien. C'est moi des gens qui s'intéressent à notre technologie. Généralement c'est des plombiers chauffagistes voire énergie renouvelable. On a de plus en plus d'électriciens aussi. Donc ils piquent tous ces électriciens, c'est dingue. Hein. Ils se mettent à faire de la pompe à chaleur. C'est incroyable. Ils rentrent en contact avec nous et puis on les renseigne. On leur fait une offre spécifique. Première installation, on peut aller les voir, mais on fait de plus en plus, grâce aux petites vidéos, on fait également des visios. On peut faire des visios, c'est comment installer, on fait une visio, comment réaliser la mise en service. Et bien souvent, la première mise en service, elle se fait au téléphone. Vous faites pas de formation, vous n'avez pas de petit centre de formation. Si, alors, on n'est pas un centre agréé de formation, mais on est très content de recevoir nos prospects, nos installateurs. On a de quoi bien les recevoir et bien sûr qu'on organise des sessions de formation gratuites. Et plus on fait de formation, plus on est content. Et est-ce que vous, j'imagine, vous aidez l'artisan, vous lui donnez un peu de l'argument, vous lui donnez un peu de la technique, vous lui donnez... Tout ça, il n'y a pas de problème. Vous l'aidez un peu ? Non, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut voir un langage vrai. C'est-à-dire que... Il ne faut pas baratiner. On ne baratine pas. Nous, on prend et vous pouvez le voir sur le site, c'est qu'on prend le pli de tout dire sur notre technologie. On ne dit pas, sur le voile blanc, sur le carreau de douche, il est inévitable. Si, comme on dit sous le calcaire, on ne l'enlève pas, on dit qu'il faut continuer à mettre du sel dans la vaisselle, qu'il faut nettoyer le four vapeur, parce que d'évaporisation, les bicarbonates, voilà. Et, voilà, à partir du moment où on dit tout, les choses sont claires. Il n'y a pas besoin de dire, ça, il faudra peut-être éviter de le dire. Non, on dit tout, comme ça. Mais nous, c'est ce qu'on aime chez les bichons. Pas de langue de bois. Surprise, parce que on a essuyé quelques plates, parce qu'en fait, on avait embauché comme ça, comme je découvrais avec mon associé ce marché du traitement de l'eau. Donc lui, il venait de vendeur d'adou de porte à porte, pas des professionnels. Ce qu'aime à dire mon associé, le mec, cheveux gominés, les pompes pointues. Donc, et donc lui, il vendait notre produit comme une solution miracle, sans trace et tout. Et on a eu des litiges. J'ai le même à la maison. Donc voilà, maintenant on est très clair. Et voilà, le retour d'expérience nous a fait dire que de toute façon, c'est dans notre philosophie de tout dire. On n'a pas envie d'avoir des litiges, des choses. Non, et puis surtout qu'on est dans une époque aujourd'hui où je pense que les gens peuvent tout entendre. Il n'y a pas de problème. Quand tu expliques bien à une personne, et puis votre système, de toute façon, ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Moi, je te dis franchement, je prends vraiment toujours mon cas, une vitre ou les robinets. S'il reste un peu de traces blanches dessus, je m'en fous.
Par contre, parce que je sais que là, pour le coup, je tourne la douchette et je mets un coup de chiffon et c'est fini. Par contre, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut que je me paluche le truc pendant la moitié du week-end à me faire chier à frotter ça, je te dis à moitié à l'acide avec des gants. Et ça m'emmerde. Par contre, si demain j'y mets un coup de chiffon et que c'est fini, c'est plus la même. Et pareil, parce que là, on parle du calcaire qui est visible, mais moi, je parle toujours de ce qui est pas visible. Un petit chauffe-eau, une petite chaudière, un échangeur, et là, t'es bien content quand t'as quelque chose qui accroche pas et quand t'ouvres le robinet, ça dégage. Hein. Ton électroménager aussi. L'électroménager, ouais, les machines à laver, tout ça. Hein. Les toilettes lavant aussi, ça peut les... WC lavant. Ouais, parce qu'on a de plus en plus aussi, comme il y a les résistances à l'intérieur. On a à peu près fait le tour. J'avais une autre question que je me rappelais plus. Si, donc alors, tu dis que toi, tu vas en direct. Donc ça, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, comme ça, il n'y a pas de bordel. Donc le client reçoit le client ou l'installateur reçoit le colis chez lui, etc. Mais est-ce que vous avez quand même mis en place des espèces de stations agréées, des mecs qui sont un peu plus pointus ou pas ? Non, c'est un peu le plombier que ça intéresse, il fait ça, quoi. Toi, t'en es content, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, il y a pas... Donc derrière, tu fais comment ? Tu fais un contrat d'entretien, c'est toi qui vas changer. Il faut faire un contrat d'entretien ? En fait, par retour d'expérience, il y a des particuliers qui disent « je vais m'en occuper de la bouteille ». Et puis en fait, ils s'en occupent et puis après, ils ne changent pas la bouteille au bout de quelques années. Oui. Alors que quand c'est suivi par un professionnel, surtout dans le métier de plombier chauffage, il entretient la chaudière, il peut en même temps changer la bouteille. Donc il y a les filtres et tout. Il y a un filtre à changer. Donc on préfère de loin la solution qu'on travaille avec des personnes comme Julien. Puis je trouve que c'est une reprise de pouvoir du plombier, parce que on en parlait tout à l'heure du marché du porte-à-porte et autres, qui avait l'adoucisseur classique. C'est vrai que ça nous permet d'avoir une alternative et puis de se démarquer un peu. Et retour à la plomberie, retour à ce qu'on sait faire. Et c'est pas mal, franchement, honnêtement. Et dans l'utilisateur, on a beaucoup de gens qui disent, quand ils sortent d'un adoucisseur, ils disent « J'en avais marre d'aller acheter des sacs de 25 kilos et autres. Je veux une solution clé en main, faite par mon plombier qui fonctionne. » Oui, où ça se démerde. Voilà. Du coup, moi j'ai une question dans le temps. Pour toi, l'entretien, s'il y a des choses à changer, est-ce que toutes les pièces détachées sont dispo ? Est-ce que tu peux les avoir à l'unité ? Est-ce que, voilà, c'est ça. Un appel et dans les 24-48 heures, ça y est, c'est réglé. On a eu sur tout ce qu'on a fait là, parce que j'en avais 37, mais on en avait fait d'avant. J'ai eu une fois un transfo. Bon après, je sais pas, orage ou autre chose, mais. Un appel, 24 heures après, j'avais un transfo et fini. Mais ça peut être... en tout cas, c'est important pour nous de poser ces questions pour le bichon qui se dirait « Ah oui, mais ça se trouve, dans 2 ans, on va plus retrouver les pièces, etc. etc. » Donc, c'est important aussi que vous nous confirmiez que la solution est pérenne et que si demain, pour X raison, le gars, il a un problème, et quand on va appeler Julien, il va pas dire « Ah, dis donc, je suis emmerdé. » Voilà, c'est quand même... J'arrive plus à joindre des cobules, ça répond plus au téléphone. Ouais, j'arrive plus à joindre... il est parti brasser de la bière en Nouvelle-Zélande. Et du coup, moi, j'avais une dernière question dans l'histoire du produit. Donc, invention française. Invention française par un géotrouve-tout. Ok. Brevet, j'imagine. Alors, brevet à l'époque, on est au milieu des années 80-90, qui sont maintenant dans le domaine public. Donc, on n'est plus protégé par un brevet. Donc, on a des nouveaux intervenants qui arrivent. Et c'est tout à fait logique. Donc... Enfin, vous avez l'antériorité et l'ancienneté du bon boulot quand même. L'expérience, des fois, ça vaut le brevet. Conception de toute cette partie-là. Ouais, donc on est labellisé Origine France Garantie sur l'ensemble de la gamme. C'est-à-dire que du premier jusqu'au... on est Origine France Garantie. Nous, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous parce qu'on voit trop de fabricants mettre un drapeau bleu, blanc, rouge pour dire que c'est français, alors que c'est 2 produits asiatiques qui sont assemblés en 5 minutes. Nous, Origine France Garantie, à peu près, ça garantit que plus de 50% de la valeur du produit est faite sur le territoire national. Et nous, on est à 64-65%. Alors on va dire, mais pourquoi t'es pas à 100% ? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, un transformateur, il n'y a plus de fabricants français, il n'y en a même plus de fabricants européens. Il y a même une fabrique de laiton. Voilà, les cartes électroniques sont faites aux APF, Association des paralysés de France en Alsace. Les moules, c'est fait dans les Ardennes. La grosse partie, c'est également le manot détendeur, c'est fait en Lorraine. Donc on essaie de travailler en plus en grand test. Quoi. Donc, voilà. Et on travaille aussi, comme je disais, en sous-traitance, parce qu'on a fait cette sous-traitance progressivement.
avec les APF. Et moi, je leur tire mon chapeau. C'est les associations des paralysés de France. C'est une association nationale avec des gens qui sont légèrement handicapés et qui travaillent très très bien. Ils sont ISO et on a travaillé progressivement avec eux et on va fêter notre 10e anniversaire de collaboration avec eux. C'est cool. Ouais, bravo. Ça rayonne aussi. Ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Bah, mec, ça, là, c'est important. Made in poser France. la question. Juste avant qu'on passe, bien sûr, à l'Expresso, j'avais une dernière question à vous poser. Tu nous as dit qu'il y avait différents modèles. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous en parler, nous dire les différences entre les différents modèles ? Moi personnellement, alors, j'étais même impressionné, je passe beaucoup l'essentiel dans la gamme, c'est la première... Donc alors, essentiel, Access, il y a essentiel, Access, équilibre essentiel, équilibre et l'Access c'est arrivé après. D'accord. Mais après, en fait, on va jusqu'à l'expert avec la détection de microfiles d'eau, mais après, c'est la sensibilité de chaque installateur. Il y en a des installateurs, moi je veux un sont à l'aise basique, je prends l'Access, je prends l'équilibre, c'est le plus vendu, c'est pour ça qu'on va le présenter, et puis il y en a qui disent « Ah ben moi je ne fais que l'expert parce que pour 200 euros en plus, eh ben, j'ai une détection de microfiles d'eau. » Et à l'inverse, il y a des installateurs qui disent « Ah non, moi je veux pas de détection de microfiles d'eau parce que je vais t'appeler tous les 4 matins. » Ça va me foutre la merde dès que le groupe de sécurité va déclencher. Et Julien en fait partie, et je le respecte. Voilà. Donc, sur le WC. Déjà qu'avant, on faisait une détection sonore. Alors j'ai dit non, on arrête parce que en fait, détection de microfiles d'eau le 24 décembre, les gens sont complètement affolés. Non, c'est bon. Donc voilà. Oui, alors que c'est la chasse d'eau, la cloche qui s'est mal remise. Alors, ce qu'on dit, nous, en fait, quand le système se met en alerte, donc c'est sur 24 heures, il détecte qu'il y a une consommation continue toutes les heures sur 24 heures, donc ce qui n'est pas normal dans une habitation, eh bien, en fait, il faut juste appuyer sur OK, et il se réinitialise, et c'est de faire le tour des chasses d'eau, souvent ça se règle comme ça, mais c'est pas inintéressant. Enfin, en tout cas, c'est disponible chez vous dans votre gamme. Voilà. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à compléter ? Bah là, on a vraiment fait bien le tour quand même, parce que c'est facile d'installer, ça c'est vrai. Ça. Franchement, il faut vraiment le répéter, c'est vraiment très facile d'installer. Ça encombre pas avec les bypass et autres. Bon, maintenant, ils sont déjà tout faits sur... ils font partie du filtre. Mais maintenant, ouais. Mais c'est pas... Et puis, franchement, en entretien, c'est vrai qu'il y a eu juste une vérification, mais ça permet aussi d'aller et puis de connaître un peu les sensibilités, de voir les changements qu'il peut y avoir dans certaines maisons qui sont vendues. Et puis, vraiment, ça fait peur au départ, la bouteille de CO2. C'est vrai que moi, personnellement, je me disais, mais comment je vais pouvoir gérer ? Mais tous les fournisseurs qu'on a on va chercher notre oxygène, notre acétylène, ils l'ont ça, ils ont la carte, donc c'était assez simple en fait. C'est assez simple, et puis quand tu as un contrat d'entretien, quand tu es particulier, pour les particuliers qui nous écoutent, alors là, tu n'en as rien à cirer. Tu appelles ton installateur, tu dis tiens, il y a le truc qui s'est allumé rouge, il faudra peut-être venir me changer la bouteille là. C'est ça, et puis on change le filtre en même temps et tout, ça permet d'avoir en plus de discuter avec le client, de savoir si on est content, savoir s'il a plein de choses. C'est bien de revenir pour d'autres. Ça tisse des liens, tiens Julien, en même temps tu me descendras 2 caisses de pommard et puis... Je sais pas s'il va y aller souvent, s'il doit descendre 2 caisses de pommard. Non, et puis l'avantage qu'il y a sur l'écobulle, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres distributeurs maintenant, enfin d'autres fabricants de CO2. L'avantage, c'est que moi j'ai fait 4 régions, 4 départements, on va dire, différents, la Côte d'Or, l'Aube, Lyon, et puis dernièrement la Haute-Savoie. Et c'est vrai qu'ils ont des réglages bien spécifiques. On peut pas prendre un matériel directement en disant on va balancer du CO2, on s'en fout de savoir combien on va faire. Voilà, c'est ça. Et les réglages qu'on a pu faire au poil, franchement, alors en Haute-Savoie, j'avoue, ils n'ont pas beaucoup à mettre j'ai pas mis beaucoup de CO2 à l'intérieur, mais j'en mets quand même. Par contre, dans Lyon et l'Aube, c'était incroyable, quoi. Les pires régions que j'ai fait, moi, c'est l'Aube. Moi, vraiment, l'Aube, j'ai trouvé que c'était un truc. Non, il y a pire. Ah ouais, il y a pire quand même. Ça fait peur. Moi, j'ai grandi dans le Beaujolais, on était à 37. Ouais. Ah, c'est pas mal, ouais. À certaines régions. Et pour moi, le pire, c'est Thionville. Ah ouais ? On est à plus de 50. Ah
Oh la vache. Ouais, il tombe- Donc là, c'est il tombe 50 des grammes par... Non, c'est 0,2 grammes de CO2. On double pratiquement. Quoi. Ouais. Donc, Oui, mais en termes, pour que les gens comprennent, c'est 37, c'est 37 grammes par mètre cube d'eau, un truc comme ça. c'est 10 mg par litre, 1 degré TH. Ouais. Donc, pour le calcium. Ouais. Donc, tu fais le calcul, oui. Oui, donc c'est... Démerdez-vous. Mais tout ça pour dire que, oui, il y a des régions, moi je me rappelle, nous, c'est la catastrophe. Hein. Nous, on avait des vendeurs d'électroménager ou machin, quand les gars allaient acheter les trucs, ils disaient, attention, là, s'il n'y a pas de système de machin, la machine, elle n'est pas garantie. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ah bah là, les parois de douche, les gens ils chialaient du sang. Faut presque avoir comme les lunettes de motocross, un film, et puis tous les 2 mois tu l'enlèves. Non, mais à l'inverse, il y a des régions en France, on n'a pas de demande. Hein. Je dirais tout ce qui est à l'ouest de Rennes jusqu'à Brest, il n'y a pas de sol granitique. Pas de calcaire, quoi. Et pareil, dans Clermont-Ferrand et tout, roche volcanique, pas de calcaire. Par contre, quand tu descends Saint-Astier, tout ça, Périgord, tout ça, il doit y en avoir. Oui, mais c'est très variable d'une vallée à l'autre. C'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a un super site du ministère de la Direction Générale de la Santé où on peut aller voir commune par commune la dernière analyse d'eau. Et je trouve ça c'est fantastique. Pas mal, hein. Il faudra peut-être que tu nous y files, on essaiera peut-être d'y mettre dans la description. Ça peut être intéressant pour les bichons qui nous écoutent. C'est très bien. Et c'est fait commune par commune. Donc tu sélectionnes ta région, ton département, ta commune, et puis tu as l'analyse d'eau qui ressort. Parce que l'analyse doit être rendue publique. Donc avant, soit tu vas en mairie, mais maintenant on a Internet, et donc tu l'as. Pour ça, c'est bien. Et d'ailleurs, tu peux arriver avec l'analyse d'eau. Si tu vas dans une commune, pour les installateurs, ça peut être très bien. Il arrive avec l'analyse d'eau en disant, voilà, vous avez 37 Ça fait un argument. Je trouve que c'est un argument. Est-ce que vous faites un peu de collectif, du petit tertiaire, du pro, un boulanger, n'importe qui dirait, tiens, dis donc, une coiffeuse. Non, mais j'en sais rien. Tu sais que 2-3 bacs à laver, ou même du petit collectif, du petit tertiaire. Vous en faites un peu, ça, ou pas trop? Oui, alors oui, on en fait. On n'est pas assez moteur là-dessus. Donc on s'est vraiment focalisé sur l'habitat, sur l'animation de nos installateurs. Voilà, l'habitat et l'animation de nos installateurs mais on a de plus en plus de demandes, effectivement. Parce que peut-être qu'il y aurait peut-être une solution pour mettre 2-3 bouteilles en cascade ou des plus grosses. T'en parlais tout à l'heure où il y avait un EHPAD. Là, ça peut être du vrac. Et là, on vient de faire une super installation, Champagne Krug. Donc, j'aurais pu en ramener 6 bouteilles, mais là, ça commence à faire. Mais il y avait de la neige sur la route, j'ai eu peur de les casser. Et donc là, ils ont mis du vrac, donc pour le traitement du calcaire. Voilà. Parce que ça pourrait être, tu sais, des fois un tertiaire, mais même une mairie, une boîte, quoi. Tu sais, une boîte d'une dizaine de personnes, dire bah tiens, on va mettre ça protège un peu, quoi. Ok, messieurs, on vous retrouve où? Les bichons qui nous écoutent, qui ont trouvé cette émission géniale, qu'ils soient particuliers ou pros, ils veulent des renseignements, ils veulent acheter le produit, ils veulent le poser, ils veulent, ils ont raison. Voilà. Bon choix. Donc, très bon choix. Ecobule, donc ECOBU2LES. Même si on fait pas de bulle, on s'appelle Ecobule. Je trouve que le nom est chantant. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais c'est pas mal. Donc sur Internet, bien sûr, sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. Et puis on a tous nos tutos sur YouTube. On a énormément de tutos sur YouTube. Et puis sur les bichons maintenant. Et là, c'est sûr. Là, ça va sonner au téléphone. Hein. Et Julien, alors, les gens qui se disent, tiens... Ah oui, c'est des particuliers ou autres. Après, nous, on est on se retrouve sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn aussi, et puis on est dans la région dijonnaise, dans la banlieue, du côté de Quetigny, donc voilà. Tu te déplaces un peu pour... Oui, la Haute-Savoie, j'avoue que c'était pas mal, j'aime bien là-bas. Mais oui, on se déplace un peu. Ouais. D'accord. Si un jour, pour X raison, j'en installe un et que je veux filmer ça, je t'appelle, tu viens. Allez, avec grand plaisir. Vendu. Allez, hop, tu reviendras pas les mains vides cette fois. Hein, là par contre... et puis moi, j'irai chercher un sauce puis un bout de fromage quand même. Ça, on sera bien. Voilà, on sera bien. Bon, les bichons, comme d'habitude, on va vous mettre tous les liens en description. C'était un Parlons Pro très intéressant et je propose qu'on termine ça autour de l'atelier, autour de l'établi, avec Anto. Et puis, qui commence à s'y coller peut-être Ludo. Allez. Anto et Ludo, c'est l'expresso. Allez, c'est parti.
Donc ici, Ludo, on a l'ensemble de ce qui est livré pour une première installation. Est-ce qu'on peut faire un tour rapide pour nous dire quels sont les différents éléments? Puis après, je poserai 2-3 questions à Julien pour savoir si ça se monte bien, justement. D'accord, ok. Donc ça, c'est ce que vous avez dans le colis. Là, on est sur un appareil qui s'appelle l'Ecobule Équilibre, qui est le produit le plus installé chez nous. Donc c'est pour ça que je l'ai amené. Okay. Donc là, vous avez en fait 3 parties. Vous avez une partie donc hydraulique, un module hydraulique, le boîtier de pilotage et la partie CO2 que vous avez donc là qu'on a installé sur la bouteille. Ok, donc là on a la bouteille. Alors, vas-y. Et ben, donc dans l'ordre, on commence généralement. Julien, je sais pas si tu vas me contredire, généralement sur la partie hydraulique. Hein. Donc là, c'est fourni donc avec un régulateur de pression. Vous voyez la marque, c'est Qualifi. Hein, donc là, on a le raccord pour aller donc vers le bloc hydraulique. Le bloc hydraulique, vous avez donc un manomètre qui va donc déterminer la pression du réseau d'eau, hein, parce qu'on va injecter le CO2 par différence de pression et par une vis de réglage. Là, un clapet anti-pollution pour éviter que du CO2 reparte dans le réseau. Un clapet anti-retour gaz qui fait office de première chambre de mélange. Et là, un clapet anti-retour gaz pour pas que lorsqu'il n'y a plus de CO2 dans la bouteille, on la remplisse avec de l'eau. Voilà. Ouais, ça c'est mieux. C'est une bonne idée. Voilà. C'est un bon concept. Voilà. Donc là, on est dans l'ordre. Ensuite, on a ce compteur impulsion. Exactement. Je me dis, c'est un peu bizarre d'avoir un comptage. Donc là, on va avoir, si on n'a pas de bypass, une réplique du premier compteur. Voilà. Donc au pire, si on a un problème avec notre fournisseur d'eau, on peut dire non. On a mesuré nous aussi. Il y a des mètres cubes en trop. Exactement. Donc c'est un compteur, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'émetteur d'impulsion qui est ici. D'accord. Et qui lui va tous les litres va envoyer donc une information au tableau qui va déclencher l'ouverture de l'électrovanne gaz. Donc pour ceux qui n'ont pas l'image, en fait c'est un compteur d'eau traditionnel, sauf qu'on a un fil qui ressort et lui va venir donner une impulsion à chaque fois qu'on passe un litre. Non, chaque litre. À chaque litre. Chaque litre d'eau, on envoie une impulsion. Fourni avec les 2 joints. Hein, très bien. Et ensuite, on a un pot filtre qu'on vient mettre après. Alors, on peut se dire, mais pourquoi le mettre après, mais pas avant? C'est pour parfaire le mélange eau CO2. Pour avoir quelque chose de parfaitement homogène en sortie. Donc, il est fourni avec le pot filtre, le support, les vis et également donc la cartouche. C'est une cartouche tout à fait standard, une cartouche 20-25 microns en 9 pouces 3/4 qu'on trouve très facilement chez tous les bons distributeurs. Voilà. Petite question à l'installateur, est-ce que généralement ça va de pair la fin de la conso avec la date où il faut remplacer le filtre? Alors ça dépend les régions mais souvent oui. Souvent nous on les fait attendre jusqu'à ce moment-là. Ok, très bien. Allez, on peut enchaîner, nous. On enchaîne. Donc là, c'est la clé qui sert à serrer le pot filtre. Ensuite, on a le boîtier de pilotage avec donc le boîtier de raccordement. Le boîtier de pilotage qui informe, donc on a la date, l'heure et on a également la consommation d'eau qui s'affiche. Ok, donc là, c'est un espèce de panneau de contrôle avec un petit écran. Voilà, un panneau de contrôle avec un petit écran où on a la consommation d'eau jour et la consommation d'eau depuis l'installation. Très bien. Donc, et ça se remet à 0 à minuit exactement. Donc les gens peuvent suivre leur consommation d'eau totale, mais leur consommation d'eau journalière. Ok, question qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y a une version qui est connectée et potentiellement dans une appli, on pourrait un peu analyser sa conso pour essayer de, tout à fait. Donc, de gérer, d'économiser? On a une version connectée sur l'équilibre et sur l'expert. Donc la version connectée, on est en prise CPL, on vient se raccorder à la box. Ok, très bien. Et donc on a l'application qui nous informe de la date et fin de bouteille de CO2 ou des consommations d'eau anormales. Et on a tout l'historique également de la consommation d'eau, soit heure par heure, jour par jour, semaine par semaine. Ok, donc on a un petit truc de monitoring en plus. Et là, donc, il y a la date, l'heure, il y a l'affichage, donc fin de bouteille. Et puis également, il y a un menu déroulant où on peut mettre le nom de l'installateur et puis à quelle date on a changé la dernière bouteille et avec la consommation d'eau. Il y a un peu l'historique d'entretien dessus. Ok, parfait. Ça, c'est le support pour le boîtier Ça, c'est le boîtier de raccordement. Vous voyez, donc là, on est sur du Vago, raccord Vago. On n'a plus qu'à plugger. Donc, par exemple, là... donc là, c'est pas des borniers où on va mettre les fils. Non, les borniers sont faits. Donc là, on voit donc CC, ça veut dire compteur, et on vient
remettre le CC ici. Pour l'électrovanne, c'est E+, E-, on peut pas se tromper. Oui, Voilà. techniquement, le plombier qui a un manche en élec, il va s'en sortir. Voilà, le plombier qui est pas à l'aise en électricité, normalement, il Ou va... l'élec qui a un manche en plomberie. Hein. Oui, non, mais on est d'accord. L'un a toujours besoin de l'autre, on va dire. Oui, d'accord. Mais là, ça me fait penser, je suis très content, parce que j'ai un copain qui s'appelle Stéphane et qui a fait une story il y a 10 jours, qui est électricien, c'est un de mes meilleurs potes, et il a fait une story où il a poussé un coup de gueule en disant putain, on achète des luminaires à 2000 balles et à l'intérieur, il y a encore des dominos à la con. Et donc, je te félicite d'avoir mis un bornier à connexion rapide. Là, c'est plug and play, papa, maman, c'est fini. Voilà. Quoi. C'est ça, fin du bal. Ok, Donc voilà, là c'est le transfo, on passe en 24 volts continu. très bien. Après, on arrive sur le tuyau gaz. Donc, comme je disais, 3 mètres de tuyau gaz, c'est un tuyau de gaz alimentaire. Ok. On vient donc mettre ici et à ce niveau-là. Donc, l'injection se fait directement dans le circuit d'eau. Très bien. Alors, chaînette, à quoi elle sert ? Elle sert à maintenir la bouteille. Ok. Tu parlais, Laurent, que de temps en temps, les enfants peuvent bouger la bouteille et la faire tomber. Donc, il y a... Surtout les garçons de Julien. Ouais, qui- voilà, surtout les garçons on de m'a dit Julien. qu'ils Donc il y a c'était des une numéros. chaînette avec piton et les chevilles pour que la bouteille soit toujours verticale. Ok. Alors, déjà, elle doit toujours être verticale. Pourquoi ? Parce que c'est un gaz à pression constante, donc il y a du liquide et il y a du gaz. Et au fur et à mesure, le liquide va baisser et c'est pour ça que la pression va chuter brutalement. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on a souvent des questions, les gens disent « Ah, mais en fait, la pression, elle bouge pas. » Ben non, elle bouge pas. Tant que la température bouge pas, la pression bouge pas. Comme une bouteille de butane ou de propane. Voilà, pareil. ça, voilà, hein. C'est quoi? Ah, ça c'est pas un bas, hein, c'est pour habiller la bouteille, parce qu'on a des bouteilles qui peuvent arriver un petit peu cabossées et des installations qui peuvent être faites dans la salle de bain et autres. C'est côté esthétique. C'est côté uniquement esthétique. Hein, Pour pas voilà. qu'elle ait froid, la petite Bon, bouteille. voilà, exactement. C'est ça. C'est mignon, ils ont C'est pensé à mignon, on a tout. pensé à tout. Hein. C'est Mais, marqué Ecobule sur Non, la je te jure, chaussette. Elle est pas floquée, hein. Ah, c'est La dommage. chaussette. En fait, avant, on les faisait marquer floqué et cobule, mais en fait, elles tenaient moins longtemps dans le temps. Et Voilà. tout, Ah oui, sinon ça tu peux marquer s'étire. Bichon Ouais, TV. le ou, bronage fait que... ouais. Ouais, ok, Tu très peux bien. marquer Bichon TV dessus si tu veux, on Pourquoi t'aidera à pas, faire des à trucs. l'étude. Donc, bouteille de CO2. La bouteille de CO2 avec encore. Là, la connexion, ouais, là, pour le pressostat, alors c'est quoi ce pressostat ? C'est lui qui va aller récupérer l'information fin de bouteille de CO2. C'est-à-dire que quand la pression, il n'y a plus de CO2 liquide, il n'y a plus que du gaz, et là, la pression va chuter brutalement, et en étant accordé là, l'écran va clignoter, va marquer bouteille de CO2 vide, quel jour on est ? On est le 18 avril à 10h. Très Voilà. bien. Et Ça ajoute cette info. quand ça ajoute cette info-là, il faut bien savoir que là, on a une pression de 10 bars, c'est le seuil de détection. Et en fait, globalement, on a fait des tests. Il reste encore 3000 litres d'eau à traiter. Voilà, on n'est pas en rade et. Voilà. Donc, il c'est faut- bien. Faut pas, Non, que, c'est ton appelé Julien. faut Et pas on- que ton plombier vienne dans 2 Voilà. mois. Et on pense aux installateurs aussi. Comme ça, l'installateur peut dire, attendez, j'ai encore d'autres choses à faire. Je viendrai début de semaine prochaine et tout va bien se passer. Du coup, ça me fait penser à autre chose, parce que j'avais déjà entendu ça sur des systèmes de chaudière. Ouais. S'il y a la version connectée, Oui. ou alors je vais peut-être te donner un tips pour la version suivante. Ouais. Si Julien avait une appli, Ouais. est-ce que ce serait en capacité de prévenir l'installateur qui a le contrat d'entretien et lui-même pourrait prévoir sur sa tournée de se dire, allez, dans 15 jours, je passe chez Monsieur Jacquet pour lui changer sa bouteille. Lui n'est pas au courant, Ouais. mais l'installateur. Et là, est c'est au encore courant. plus fort parce qu'il débarque, il dit, là, je c'est sais top. que vous avez plus de Alors, CO2. on a posé la question RGPD par rapport à ça. Ça a été employé pas mal par les fabricants de chaudières. Oui. Et moi, je trouvais ça malin parce que l'installateur... Alors, bien sûr, bon, bah, il y a un contrat à signer, etc. Mais je veux dire, Ouais. l'installateur appelle le client en disant, bah, écoutez, il y a un problème sur votre chaudière. Ah bah non, bah si, moi, je vous le dis. Parce que je le vois que là... Et ça, Mais, ça peut être intéressant. Techniquement, on peut, mais on s'est posé beaucoup la question. On a Ouais. été un peu refroidi par rapport au RGPD. maintenant. Et puis, Donc RGPD, pour expliquer, c'est tout ce qui est propriété, données, les choses qu'on a le droit de Traitement partager. des ou non. données... Exactement. et C'est plutôt, pour la petite info, le par cas exemple, avec l'Ecobule Expert connecté, on a toute la consommation d'eau heure par heure. Donc, on a toute l'activité qui se passe dans la maison aussi. Ok. Donc, Bah, c'est le fameux débat comme le Linky qui relève toutes Ouais. les demi-heures les consos. Est-ce que c'est une info qu'on souhaite donner ou pas? Ouais. Après, ça peut être au choix de chacun en fait. Hein, voilà, au final. ouais, mais effectivement, il faut peut-être qu'on avance là-dessus, mais Bah on a après, été un c'est peu toujours refroidi pareil, par quoi. rapport à ça. Tant que ça reste... moi, ça m'a jamais dérangé. Non. Tant que ça reste bienveillant, tant que ça reste dans un... Donc là, on récupère l'information fin de bouteille avec donc ce pressostat. Là, on a la pression de détente du CO2. Donc si
En dynamique à 3 bars ici, on va se mettre à 4. Si on est à 4, on va se mettre à 5, on se met à plus 1 tout Oui, simplement. tout simplement pour que ça puisse Et- aller vers l'eau en fait. Voilà, exactement, ça va pousser. Donc, et là, vous avez donc l'électrovanne. C'est une électrovanne donc munie d'un coussinet qui est parfaitement silencieuse, qu'on va raccorder également ici. Ok. Et après, le seul et unique réglage. Alors pour les gens des particuliers qui peuvent un peu essayer de toucher à tout, il y a possibilité de bloquer ce mano. Hein. Ah, oui. Ah oui. Ah, ouais, c'est exactement ce que j'allais Ah, dire. ouais, genre un code installateur. Ça, c'est bien, ça. Et donc, le réglage du débit de CO2 se fait avec cette vis micrométrique où on va, comme je disais tout à l'heure et comme Julien l'a dit, c'est qu'on va aller régler le pH au dixième d'unité près. C'est-à-dire qu'on peut être à 7,00, à 7,1, à 6,9. Quoi. Donc, Ok. Et c'est tout simplement une vis micrométrique qui va régler le débit. Voilà. Et donc, tout ça, oui. tu peux le Et il y a bloquer. une Hein, ça, c'est ce que tu derrière. disais. Alors, on a un capuchon et on peut mettre un point de cire pour voir s'il n'a pas été touché. Ouais. Et par contre, le mano, là, tu peux le bloquer. D'accord. Hein, il y a un contre-écrou derrière. Ouais. Ouais, Ouais. voilà. Ah, je pense que c'est la base, parce que même si quelqu'un qui sait pas trop ou Ah bah ou un nous, gamin qui passe, ouais, nous en ça plomberie peut tout chauffage, fausser. nous, je sais pas toi, mais moi c'était les régulations. Ouais, Tu passais une demi-journée à régler une régulation, mais incroyable avec des pans. 3 jours après, t'as la maman qui t'appelait. Dis donc, mon mari, il y a regardé un peu ce week-end. Ça marche vachement moins bien. Voilà, je vous assure, j'y ai pas touché. Ah ouais. Attendez, sur le relevé, c'était marqué 4, là on est C'est plus qu'à bizarre, 2. il y a un départ à 120 degrés. L'eau, elle bout. Voilà. Et après, on finit par la pochette qui est livrée dans chaque colis. On a le manuel d'installation, on a donc la fiche contrôle qualité. Et on a donc le contrat de garantie et puis la fiche contrôle CO2. Et puis on va retrouver donc, comme je disais tout à l'heure, dans la fiche contrôle, la BAC avec le réglage. Et il n'y a pas de bouteille de champagne, mais il y a au moins un crayon. Voilà. Ouais, bah, bravo, c'est super. Merci Ludo. Merci Ludo, merci. Julien, Allez. je t'en prie. Parce que là, on a vu un petit peu l'ensemble des éléments qui constituent un kit. Ouais. Toi, j'aimerais avoir ton retour sur, là, on a des éléments qui sont pas forcément liés directement au système, comme la gestion de la pression, les choses comme ça. Est-ce que c'est du bon matos qui est fourni avec? Est-ce que toi, à l'install, tu galères pas trop? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Ouais, Dis-moi tout. le régulateur, c'est vrai qu'il est vraiment bien parce que déjà, on oublie souvent d'en installer. Là, directement sur de la maison neuve ou sur de la réno, on l'installe et on est tranquille. Si on a des changements d'eau, nous, du côté de Dijon, et c'est vrai qu'en ce moment, ils sont en train de mettre la patate. Et D'accord, quand tu veux ils dire ont sur le pas- réseau? Ouais, sur le réseau d'eau de ville. Ah, ouais. d'accord, Et ils s'amusent à changer. Là, ils ont changé, Très bien, c'est ok. passé à un autre distributeur. Et c'est cool, ceux qui ont le régulateur, ils marchent super bien, vraiment. Ok, ça roule. Le seul truc que nous on rajoute toujours, c'est une petite vanne en amont, soit avec un coup de mamelon, enfin un coup de mâle-femelle laiton en 3/4 pour reprendre soit en bas, soit au-dessus, soit derrière, soit D'accord. direct, Ok. avec une petite vanne, Très bien. parce que on va rajouter une petite vanne au filtre, Ok. et comme ça en fait quand tu as le changement du filtre, ça se fait à une vitesse de 2, tac tac, t'as pas trop tu d'en viens foutre au ouais, large. c'est ça. Alors du coup, pourquoi les mettre seuls là? Bon, c'est pour éviter vraiment de... Oui, les c'est toi, puristes après. en mettent là. D'accord. Les Quand- vrais oui, puristes, ils les mettent vrais, les du deux. coup, tu Ouais. changes que la partie filtre C'est ça. pour pouvoir vidanger le moins possible, en fait. Et Ça, puis c'est même l'idée. pour venir, tu sais, faire ta petite chasse d'air juste après. Ah, exactement, de purger le système, ça t'ouvres permet... juste là, ça vient purger directement et tu... Donc, puriste, mais pas extrémiste, toi. Ouais, puriste. Ok. J'étais dans le puriste. Très bien. Ensuite, les installations, tu peux tout caler, vertical, horizontal. C'est ça, ouais, c'est ça qui est vraiment le top. Si t'es un petit peu décalé, si tu peux même faire, tu sais, quand t'as vraiment pas de place, tu peux vraiment l'adapter. D'accord, ok, oui. Enfant, directement, ça c'est vraiment bien. Tu peux même redescendre si t'as un truc. D'accord, tu oui, sais, vraiment très compact. Ouais, c'est ça, ouais. T'as un bout de PVC qui passe pas au bon endroit et que t'as pas envie de refaire à ce moment-là. Du coup, tu peux vraiment faire ton installation comme tu veux. Tu peux mettre ton filtre. Des fois, tu vois, si t'es un peu en décalé, tu te fais un petit bout de cuivre entre les deux. Ça fait propre aussi. D'accord, Avant de mettre ta vanne. ok. Sinon, vraiment, il est complet le kit, t'as rien. Tu peux tout fixer. La petite cheville, bon, je donnerai pas la marque, mais elle est franchement. Genre Fischer, c'est ouais, ça genre Fischer. Fischer, Duofix. Non, mais Duotech. Bon, quand t'es sur du placo, tu peux te dire, bon, voilà, tu changes juste ça, ou tu peux adapter. Alors, la queue de cochon, je l'ai proscrit parce que, du coup,
Ça s'arrache quand même bien, mais tu peux quand D'accord. même la mettre sur certains queues de cochon. Mais t'as toujours eu Ah oui, quelque c'est un chose peu de- léger la queue de voilà. cochon, on est d'accord. Pour la tenue du poids dans du placo. C'est ça. Très Donc bien. du coup, quand t'es dans du placo, généralement, tu prends pas ça, tu le gardes en plus. Ça peut te servir pour accrocher un cadre. Mais du coup, tu mets de la moly direct et puis tu fais directement sur ta vis. Et puis- Ok, très bien. La partie élec pour un plombier. Ah, c'est le top. J'avoue que franchement, alors c'était pas comme ça au démarrage. Hein. Ils ont évolué vraiment parce D'accord. qu'au début c'était un peu, on va dire relou, mais ça a vraiment Ça changé. veut dire qu'ils vous écoutent. Ouais, Ça, c'est ce que bien. j'allais dire. C'est vrai. C'est des retours que tu peux faire, toi tu Ouais. te sens en capacité de dire. Ah oui, oui. Et n'importe qui au bureau, on les appelle, ils passent la bonne personne et ça va. T'as vraiment. l'impression que tu peux appeler Ludo, lui dire ouais ta mère, machin. Alors j'hésite. Plutôt, j'irai pas là-dessus. Mais voilà, non, c'est vraiment bien. Et depuis qu'il y a les connecteurs comme ça va à une vitesse folle. Parce que tu gagnes du temps. Tout est fait. Enfin, le plombier de base, c'est. Puis ça fait plaisir, ce qui est noté, c'est juste les lettres, mais c'est déjà en français. Ouais. Donc Ouais, c'est ça simple, change, on hein. se dit juste. Non, c'est très bien, les gars. ouais, c'est 10 sur pour 10. l'électrovan, enfin voilà. C'est ça. C'est logique quoi. Il y a même Très le bien. petit. La petite L'outil. clé pour dévisser directement. Non, franchement, en plus, ils ont mis des filtres de qualité. Ils auraient pu passer sur des trucs un peu plus basiques, mais ça tient vraiment. Moi, j'ai deux questions, si je peux me permettre. Hein, c'est le plombier qui parle. Hein. Tu viens chez moi, j'ai déjà un réducteur de pression. Ouais. Oui. Donc il est fourni, mais bon, tu le gardes dans ton camion, quoi. Je peux en mettre 2, je peux en faire des confitures. Surtout pas en mettre 2. Voilà, surtout pas. Et quel est l'intérêt, je mets un peu les pieds dans le plat, mais quel est l'intérêt du coup dans ce genre de système d'un filtre ? Bon, le réducteur, vous arrivez, il n'y a pas de réducteur, tu mets un réducteur. C'est comme ça me choque pas parce que c'est comme le package entre parenthèses arrosage automatique. Voilà, moi j'ai un pote, il arrive, s'il n'y a pas de groupe de sécurité, enfin de détendeur de pression, il va mettre un détendeur de pression avant l'arrosage automatique, etc. Mais le filtre, en fait, c'est juste un agrément de sécurité supplémentaire, mais ça n'a rien à voir avec le traitement CO2. Si, c'est ce qu'il disait. En fait, c'est simplement parce qu'on injecte du gaz dans l'eau, même si on a 0,1 gramme, Ouais, c'est ouais. vrai. Eh bien, en fait, le pot filtre et surtout la cartouche viennent assurer un brassage et un super mélange très homogène. Et c'est pour ça qu'il est en aval. D'accord, non mais c'est pour ça que je voulais juste quand même savoir. Ça Parce fait que... une chambre qui vient Ouais. Oui, ça fait une chambre de mixage. C'est ça, voilà. Ok. Ça permet Et d'avoir on un volume. reconnaît les installateurs qui lisent attentivement le manuel avant l'installation. Ah oui, parce qu'il y en a qui se le placent avant. oui, Ok. il y en a, D'accord. la logique, Eh faut oui. le mettre avant. Bah oui, oui. Ah bah oui, mais en fait j'ai lu le manuel qu'à la fin. Bon, alors Ah ouais, donc ouais, ouais, voilà. C'est dommage. Eh oui, oui. D'accord, ok, pigé. Et du coup, sur la partie avec tout ce qui est ici, là, les papiers qui sont fournis, c'est un plus pour toi vis-à-vis des Ah clients. ouais, déjà, les clients, ils aiment posséder. Ça, c'est vrai. D'accord. Ils ont acheté quelque chose, mais ils aiment posséder aussi, avoir l'avis de ce qu'ils ont. Il y en a beaucoup qui lisent, hein, la totalité. Bon, D'accord. là, on disait le schéma, c'est vrai que bon, c'est facile. 1, 2, 3, 4. Ça va bien. Il faut suivre le sens. Hein. Franchement, plus on suit le sens, et mieux ça va. Là, tu parles des étapes d'installation. D'installation, ouais, qui sont indiquées directement dans le livret. Très clair. Ils ont le nom, le prénom, ils savent que ça leur appartient en plus, le pH initial, le pH final, donc ça c'est bien de le noter aussi, la dureté. La consommation d'eau annuelle, alors ça, il y en a qui le connaissent, il y en a qui le connaissent pas, on n'est pas obligé de le marquer. Et ça, ce que j'aime bien, c'est la petite... dans le livret, en fait, on a les dates mais d'éteinte oui. et des D'accord. interventions. On a l'impression d'avoir le carnet d'entretien d'une voiture. C'est en fait. exactement se ça. dire, Ta chaudière, on fait pas mieux, même sur les chaudières, c'est vrai, on donne des fois Ouais. tout de suite comment l'affiche, C'est ça. mais là, au moins, T'as on a le côté quelque chose. traçabilité. Ça, en c'est face. vraiment bien. Avec le petit... Le petit stylo, Stylo que Ecobull tu gardes que pour tu- toi. Non. Si. Là, après, à part peut-être une panne électronique ou quoi que ce soit, mais le système, il est tellement simplifié que c'est garanti quasi à vie, quoi. Bah ouais. Non, mais je veux dire, techniquement, il y a aucune pièce qui peut vraiment... Alors en fait, il peut y avoir un composant, Julien parlait, Ouais, j'ai le le transfo. transfo. Ouais. Après, il peut y avoir l'émetteur d'impulsion du compteur Oui. et qui n'émet plus l'impulsion, ça peut arriver, donc Ouais. on change uniquement l'émetteur, on ne change pas le compteur, il n'y a même pas à intervenir. Notre objectif aussi, c'est de dire, si l'appareil tombe en panne, on ne va pas changer d'appareil, quoi. Donc Oui. on a une option de durabilité et en fait, on a vraiment, tout est détaillé, c'est-à-dire que si c'est l'émetteur, on n'envoie que l'émetteur, on ne va pas envoyer... C'est vraiment comme de la vue, Oui. vue éclatée, où Ouais. tu pourrais dire, je Comme veux tu la pièce l'installes un peu, C6. Exactement. ouais. Ouais, ça, c'est bien. Un coefficient de réparabilité, vous devez être
super bon, là. C'est des trucs à 9 sur 10, quoi. Bah, s'il y a ça et que les pièces sont dispo, elles arrivent en 24-48. Ça, c'est bien. Non, franchement, c'est pas mal votre truc. Non, et puis c'est vraiment l'intérêt de l'anticalcaire en type CO2, c'est que c'est une alternative, je le répète. Ça nous change un peu, nous plombiers, de dire on va faire comme les porte-à-porte qu'on peut connaître et autres. Et c'est aussi, alors c'est bête à dire, mais écologique. Enfin, j'aime bien. Il y a certains clients qui sont vraiment attentifs et sensibles. Et puis c'est la facilité. Ils l'oublient rapidement en fait leur système. Ouais. Et ils y pensent pas et il n'y a pas à se dire ah bah oui il y a le sel, j'en suis où, il y a je suis bien d'accord. La régénération, comment ça va se passer, ils oublient complètement leur système. Il y a juste à un moment donné ils voient que ça clignote, oh là là qu'est-ce qui se passe, hop ils nous appellent, on fait le changement. Et du coup je rebondis encore une nouvelle question sur la partie écologique. En élec ça consomme quoi? Est-ce qu'il y a des relevés, des choses Donc on est sur une électrovanne qui fait 5 watts, qui fonctionne uniquement pendant 1,5 secondes à chaque litre d'eau. Donc on avait calculé, alors même si l'électricité a doublé ou a triplé, on est à moins de 10 euros à l'année quoi, en termes de consommation. Et j'allais dire, là, ça c'est la consommation d'un radio-réveil, quoi, ce genre de truc-là. Oui. Mais en fait, l'électrovanne, elle va s'ouvrir, 100 mètres cubes, elle va s'ouvrir 100 000 fois pendant 1,5 secondes et elle fait 5 watts. Oui. Donc, Donc 24 et ça sort 1 ampère. Donc 25 watts max. Ouais, ça va. Seul petit détail que je pourrais donner, c'est vraiment, et c'est bien parce que c'est vrai, on en a parlé, on leur dit que c'est ennuyeux, alors direct on les appelle, c'est chiant, la bouteille de consigne, d'écobulle, d'air liquide, surtout sur le CO2. Sur la location. Sur la location, c'est compliqué de dire à ton client tous les ans, en janvier, il va se retrouver avec une facture. Même s'il n'a pas changé sa bouteille. Même s'il n'a pas changé sa bouteille. Et ça, c'est vrai que là-dessus, on en a discuté, c'est en train de changer, et du coup, voilà, il y a des alternatives même à ça. Donc moi, depuis le temps qu'on en faisait, du coup, oui, on est parti. Ça, c'est lié aux fournisseurs de CO2, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas encore une filiale qui va pouvoir non, mais comme je disais, il y a de plus en plus d'intervenants dans ce milieu de la brasserie. De la brasserie, et donc avec des propositions de consignes. Donc, oui, c'est ça. En fait, il faut faire son choix à la limite dès le début et se dire je vais prendre une bouteille avec consigne, je serai tranquille. Elle m'appartient. C'est ça. Donc, renouveau petit contrat de sa bouteille, tout ça, content des fois. Et après, il y aura juste à aller faire la recharge. C'est ça, parce que comme moi je disais, ils aiment posséder les gens, et ça, ils ne le possèdent pas. Ils s'en rendent compte la deuxième année en disant « Ah mais oui, je repaye mon contrat, donc ça veut dire que ma bouteille ne m'appartient pas. Ça veut dire que le CO2 qu'il y a à l'intérieur, c'est compliqué. » Donc ça, c'est... Faut être attentif. Voilà, au démarrage, où vous allez installer le truc, ça va aller bien, mais après, c'est le seul petit... On va dire un petit qui peut arriver avec le client qui ne comprend pas. Il faut le savoir. Pour moi, c'est toujours pareil. Si c'est expliqué clairement et noté, même peut-être sur la facture. N'oubliez pas, je me permets de vous rappeler que patati patata. Bon, t'enlèves toutes les ambiguïtés, quoi. C'est ça. La bouteille t'appartient pas et elle n'appartient pas au client. Combien d'installations, là, pour l'instant, en France, la Ecobulle ? 15 000. 15 000 ? Oui. Putain, c'est classe quand même. Hein. On en fait 2000 par an. Là, mais on monte très régulièrement. On n'est pas une start-up parce que des fois j'aime à rappeler, on est une start-up de 1991. Donc, et en fait, on progresse, je dirais, une progression à 2 chiffres tous les ans. Quoi, mais une progression, alors peut-être en bon père des familles, mais qui pourrait être, je dirais, être davantage accéléré, mais ça nous permet aussi de maîtriser notre outil, de maîtriser le développement, et ça nous va bien comme ça, quoi. Donc, ça vous va bien, oui. Du coup, vous avez la stat, justement, de ce développement, il est dû à quoi? C'est beaucoup de bouche à oreille, c'est le réseau des plombiers qui marche bien Oui, il y a ça, concrètement, parce qu'en plus, nous, on n'a personne sur le terrain. Il n'y a pas de commerciaux. Donc les installateurs sont vos meilleurs. Il y a des marges arrière et tout à négocier là, les gars. Bon, on va embaucher alors. Et non, en fait, il y a les installateurs qui recherchent des solutions comme Julien, des alternatives pour techniques et différenciantes. Et puis aussi, on a quand même une part de la population, que ce soit installateur et surtout grand public, qui disent je cherche une solution autre, quoi. Donc voilà, ça fait trois adoucisseurs que j'ai envie de changer. Je sais que c'est moyen en termes écologiques.
écologique et je cherche une solution. Ok. Oui, C'est puis souvent avec, l'erreur. avec tout ce que tu disais avant, parce qu'il faut bien, encore une fois, on l'a dit dès le début de l'émission, hein, que c'est vrai que c'était un adoucisseur classique à sel, c'est une installation qui fonctionne impeccable, etc. Par contre, c'est vrai que on doit quand même le dire aussi, et en toute bienveillance comme à chaque fois, mais c'est vrai que c'est quand même une installation qui nécessite de prendre la bagnole, d'aller chercher du sel, de remplir, d'être vigilant, de consommer un peu plus de flotte, de ci, de ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est toujours bien d'avoir quand même une alternative. Après, chacun choisit en son âme et conscience, mais en tout cas, vous amenez une solution un peu disruptive qui fonctionne bien. Des salons prévus? Parce que t'es de partout, toi, à chaque fois qu'on fait un salon, tu dis, tiens, regarde, il y a Ecobull. Mec, Alors- vous avez pas trop de bonbons sur les stands. Si tu m'avais posé la question il y a 2 semaines, je te dis, dans une semaine, on fait Norbat. On Et vient de oui, faire Norbat. vous l'avez fait du coup, Norbat, on vient de faire. En fait, on fait Norbat. Alors, on fait pas Artibat parce qu'en fait, il y a beaucoup de Bretons et de Hauts-Normands qui sont peu concernés par le calcaire. Il n'y a pas trop de calcaire. Ouais. Et donc après, interclimat et puis bipositive. D'accord, Voilà. ok. Donc les deux qu'on fait, Batimat c'est cette année là, enfin Batimat, Interclimat. Moi j'appelle ça Batimat, mais ils ont maintenant il y a 5 salons en un, bref. Ouais. Mais ok. Bon écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, on mettra tous les liens en description. Vous allez pouvoir retrouver absolument tout ça sur Bichon TV très prochainement, en vidéo et sur Radio Bichon, sur toutes les plus grandes plateformes du monde, messieurs. Apple Podcast, Spotify, Deezer, vous pourrez écouter ça de partout. Quand tu iras remplacer une bouteille sur la route, tu mettras ça en podcast. Les clients diront mais c'est vous à la radio. Tu pourras te la péter un peu. Tu pourras te la péter comme ça. Si les clients écoutent, ils pourront te dire dis donc, vous oublierez pas, vous lui devez des bouteilles. Bon, merci à mon Anto, qui a été super comme à chaque fois. Et puis nous, on va rendre l'antenne et on vous dit à la prochaine. Merci. Et salut les bichons. Et salut les bichons. Allez, hier. La matinale d'aujourd'hui vous a été proposée par la Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second œuvre en 4 semaines seulement. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. Plus d'infos en description. C'était la matinale, à voir et à revoir sur tous nos réseaux. Et comme d'habitude, retrouvez tous les liens en description.